Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu voulais que je fasse une intro de toi absolument dans la réserve? Alors, parce qu'on va commencer par un petit sujet de ma vie de ludicaire. Alors là, vous voyez, c'est nos étagères sur lesquelles on range les jeux, fournisseur par fournisseur. Mais au rythme des sorties actuelles, 24 sorties par semaine, refaire et défaire et refaire les rayons, ça devient un petit peu compliqué. C'est de ça dont tu veux pas. Oui. Et là, aujourd'hui, on a pris la décision, un peu abrupte, mais on essaye des choses, d'enlever les références qu'on ne conseille plus en magasin et que vous venez simplement nous acheter, mais qu'on aime bien parfois, mais on ne propose pas 15 jeux quand on vous propose un jeu. Et par exemple, je pense à Forish, on l'a enlevé des rayons. Donc à moins que vous nous demandiez exactement bonjour, vous auriez Florish, vous le verrez pas dans les rayons, parce qu'après tout, même si on l'aime beaucoup, moi j'aime beaucoup et toi aussi t'aimes beaucoup. Ah, j'adore le mode coop. Mais on n'en parle quasiment plus quoi. Pourquoi proposer lui plutôt que quelqu'un d'autre? C'est très dur, les jeux qui ne rentrent pas dans notre routine, ils ont tendance à disparaître. Bah là, ils ont vraiment disparu des rayons. On peut toujours nous les demander, ils sont dans la réserve juste à côté et on a toujours, je sais plus combien de jeux au magasin, tu sais exactement, 3700, 3800 3800 et quelques. Et de toute façon, tous nos stocks sont visibles sur le site de qu'est-ce qu'on a en stock, quand est-ce que ça arrive, tout ça. Donc vous pouvez, n'hésitez pas à nous demander ces jeux-là. C'était le point ludicaire dans le bazar de la réserve. Regarde, voilà, il va falloir intégrer tout ça dans les étagères, ça rentre plus. Ça se vend, My City, qu'est-ce que ça fait là? Oui, d'habitude c'est moi qui fais les rayons. Mais là c'est Thomas qui les a fait. Ah, et moi j'avais fait un beau facing sur My City. Tu penses? Et lui, il a mis sur la tranche. C'est parce que c'est Thomas qui l'a viré My City. Ouais. Et là, regarde pas, je fais une petite bêtise. Parce que je vais faire une petite bêtise pendant la vidéo. Regarde pas qu'est-ce que je regarde pas, je sais pas ce que je peux regarder, je vous filme une boîte de Carcassonne Kids avec des enfants qui se Non, tu peux montrer courent nos après. vestiaires. Regarde. Ils sont tous partis. Il n'y a plus que moi. Il y a mon casque. Et oui, il y a ton casque. Je peux refilmer? Oui, tu peux refilmer. Et hop, j'ai une bêtise quelque part. T'as une bêtise quelque part? Oui, mais t'as fait quoi? j'ai une bêtise cachée. Ah, et je vous préviens, les gens, si vous me voyez pas trop tourner la tête, c'est parce que j'ai un peu des cervicales un peu tendues en ce moment. Mais ça va, regardez, je peux tourner la tête à droite. Franchement, tu es smooth, Rachel. À gauche, ça coince un petit peu plus. Par contre, on commence. Est-ce qu'on commence par le carton de la semaine? De la semaine? Ouais. Ça fait un an qu'on y a joué et qu'on sait que c'est un méga truc de la mort. C'est... Allez, le chouchou de la semaine, on parle des choses cool, et à un moment donné, il y a un jeu nommé au Spiel, qui est très chouette. Mais on va d'abord vous parler de... Mais ça... de Almanach, la route du dragon. C'est un jeu de Scott, je sais pas comment il faut dire, Helms. Vous le connaissez pour les Tiny Epic, entre autres. Je crois que c'est lui, hein, je dis pas de bêtises. Ah oui, tout le boomerang, tout ça, c'est lui aussi. Ah oui, les boomerangs aussi. Non mais... Ça, c'est un grand jeu, ça. Ça c'est un grand jeu. Moi, je pense que ça restera dans les jeux de 2022, il y aura Almanach. Ouais, il y a Mille et Fury aussi. Non mais voilà, ça fait partie de ces choses marquantes. Tu dis pas Mille et Fury aussi en 2022? Si, je pensais que ça serait nommé au Spiel et ça l'est pas. Mais Almanach, tristesse. Pour moi, c'est pas le nouveau Living Forest, tu vois, mais quasiment. C'est le truc qui débarque et on se dit, ok, évidence. 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 Et bien vous savez pourquoi évidence? Parce que ça fait partie de ces jeux très accessibles, hein, parce que je vais vous expliquer plein de choses, parce que je l'aime beaucoup trop pour le passer en 5 minutes. Très accessible. C'est un placement d'ouvriers aussi, souvent je fais l'allégorie avec Little Town, aussi simple que Little Town. Donc vous pouvez y jouer en famille, avec des joueurs qui n'ont pas envie d'entendre vos énièmes règles du jeu. Très accessible. Mais pourtant, il se passe plein de choses. Tu sais comment ils le vendent, Matago, Non. dans leur newsletter? Vas-y, dis-moi. Ils disent que c'est Welcome to the Moon en jeu de plateau. Il y a un peu de ça. Un peu. Ok. Mais non, mais Okay. dans l'idée, j'aime bien. Moi, j'aime bien dire aux gens qu'on va être des marchands, comme ça. Je vous fixe l'objectif, il va falloir s'enrichir, s'en mettre plein les poches. Faire de la thune. Voilà. Et vous êtes aussi des aventuriers. Vous allez jouer dans un livre, vous commencerez à l'avant-poste. Je laisse Simon filmer, je fais des trous. On voit l'ombre, hein. C'est pas terrible comment que tu filmes. Ouais, bah on s'est filmé à l'arrache, hein, à la bonne franquette. Et vous allez passer à travers 6 pages du livre et votre aventure de marchand se terminera forcément à Dragonville, d'où le nom du jeu, où vous terminerez ou au quai ou au marché. Et c'est quoi le but? On est des marchands, donc c'est de récupérer de l'oseille. Bon, des points de victoire, il y en a dans d'autres endroits, donc il faudra penser à faire plein de choses. C'est du placement d'ouvriers, je vous l'ai dit, donc on va jouer chacun son tour, son petit pion, venir se mettre sur une case et activer l'effet de la case. Sauf que ça ne va pas être redondant,
parce qu'à chaque double page, il va y avoir ces petites règles supplémentaires. Allez, on ouvre une page au hasard et on voit si je la connais. Oui, la je pyramide. connais. J'y ai joué, je l'ai faite lundi, la pyramide. Moi, je l'ai faite, c'est quand que j'avais mon pont, Simon? Ah, le pont. J'y jouais vendredi pendant mon jour de repos. Ici, si je veux m'y mettre, jaune se met là, mais si bleu veut se mettre ici, ben, il peut pas. Il faut qu'il attende qu'il y ait quelqu'un qui vienne se mettre sur la case inférieure pour avoir le droit de se mettre sur la case en mode en pyramide. J'avais pas envie que tu l'aies, celle-là. Je me suis pas mis en dessous pour pas que ça t'aide. Hop. Ah, celle-là, je la connais pas. Tu Non, la connais, toi? non, je la connais pas non plus. Je l'ai pas Ben, fait on va la la dernière fois. découvrir ensemble. Les joueurs doivent placer chacun de leurs ouvriers sur un arbre où ils n'ont pas encore d'ouvriers. Les emplacements de chaque arbre sont entourés d'une couleur différente. Bah, c'est facile. Si à un moment donné de la partie, je me suis posé sur une colonne de mon arbre violet, bah, j'ai plus le droit d'aller sur l'arbre violet. Il faudra que j'aille sur l'arbre rouge ou l'arbre jaune. T'as vu, on a l'impression qu'il y a des trucs en plus. Moi, une de mes préfs, tu veux que je te dise Ouais, vas-y. Je te dis mes deux préfs. Alors, une de mes deux Moi, préfs. j'adore celle-là. Ah, j'aime pas trop. Ah ouais, moi, j'aime beaucoup. Alors, où est-ce qu'elle est? Je crois que c'est celle d'après, justement. Le port, il est cool. Voilà, ça, Coralia. Ouais, Coralia, c'est j'aime cool. beaucoup aussi. Chaque fois qu'on se pose, on consomme de l'oxygène. Et on commence à manquer d'oxygène. Et évidemment, bah, les meilleures cases, elles sont au fond, quoi. Celle-là, elle est top. Elle double les ressources que vous avez dans votre caravane. Ah. Et après, 6 d'oxygène. Mais Oui. on n'a pas dit qu'est-ce qu'elles faisaient les cases. Bah, les cases, elles vous permettent de récupérer des ressources. Il y en a 4 types. Elles ont un nom. Moi, j'ai toujours dit jaune, bleu, vert, rouge. Je sais qu'il y en a une, c'est les poissons volants. Ça m'a toujours fait rire. Je crois que c'est les jaunes. C'est Et- les poissons volants. et vous allez venir les stocker dans vos caravanes. Capacité limitée, donc il faudra que vous veniez acheter des extensions de caravane pour gagner des ouvriers supplémentaires et des places supplémentaires avec une action ici. Vous allez aussi pouvoir vendre vos ressources. Parce que je vous rappelle, le but du jeu, c'est d'avoir le plus de pépettes. Une fois que tout le monde a placé ses pions, comment on passe à la plage suivante? C'est là où ça devient trop intéressant. Il va falloir qu'on décide ensemble qui est notre guide. Eh ben, pour ça, il va falloir qu'on mise de l'or en simultané. Vous mettez de l'argent dans votre main, si vous voulez être celui qui devient le prochain guide. Hop, 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 où c'est que tu prends de la thune, toi? Moi, je prends de la thune, hop, et 1, 2, 3, on révèle. Moi, j'ai mis 5. T'as mis combien, toi? 5 aussi. Ben, j'étais le guide, je reste le guide. Ah non, c'est nul, les Ouais, égalités. mais non, mais regarde, parce que celui qui a mis la plus grosse, qui devient celui qui a mis la plus grosse, Et voilà. qui devient le nouveau guide, il perd autant d'argent que la plus petite mise. Ouais, ça gueule souvent autour de la table, fait vous mettez pas 0. Hein. Vous mettez pas 0, Il n'y a faites-lui pas cracher moyen. un peu. Tu mets de la thune pour faire cracher la personne qui monte le plus, quoi. Et pourquoi vous voulez être celui qui choisit? Pour plein de raisons et pour plein de bonnes raisons. Peut-être que vous avez reçu un courrier secret que vous voulez amener à une page. C'est une de mes en préfs, celle-là. particulier. Celle où tu récupères du courrier à livrer dans des royaumes en Ouais, particulier. à ce moment-là, tu joues avec les règles du jeu qui t'indiquent le plan des Oui, tu différents regardes le chemins. plan du royaume pour dire si on va là, après on pourra aller là, j'ai un courrier à livrer. Et sur chaque page, on a le choix entre 2 lieux. Et l'information importante et cruciale que vous avez en tant que marchand, c'est que pour aller au canyon, vous savez que la ressource verte, c'est la plus rare. Ils galèrent au canyon, ils n'ont pas de verre, et donc ils vont vous l'acheter Ouais. super méga cher. Et donc, si vous avez plein de verre, vous voulez aller au canyon, et vous voulez pas aller au monastère dans le ciel. Et si vous voulez vous gaver en bleu, pour remplir votre charrette de bleu, vous savez que là, il y en a plein. Ouais. Donc en fonction autour de la table, en fonction des ressources qu'on a récupérées, on a plus intérêt à aller dans un lieu ou dans un autre parce que c'est pas les mêmes taux. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est ce qui nous est arrivé lors de la partie avec mon pote Arnaud, que je salue. Il arrive à Dragon City, il a 0 pièce derrière son paravent, mais aucune thune, rien. Sauf qu'en fait, il a ses caravanes pleines, il a stocké. Et à Dragonville, il vend Ouais, toutes ses il vend ressources tout, pour hein. 8 pièces et Ouais. il finit avec 220 pièces, quoi. T'as des trucs monstrueux à faire avec. Du coup, c'est pas... Non, sur c'est sur celle-là, mais il a vendu excessivement de Ouais. trucs au taquet, quoi. Oh là là. Donc ouais, vous transportez tous vos trucs de case en case, c'est bourré de coups d'éclat. Moi, alors il y a un autre truc dont t'as pas encore parlé, c'est les oui. cartes contrat, et ça c'est Ouais. top aussi. Alors en fait, s'il fallait résumer ce qui rapporte des points de victoire, c'est principalement la thune à la fin, mais il y a des petits points de victoire sur les extensions de caravane, sur des petits trucs liés aux pages et sur les contrats. Les contrats, c'est pareil, ça vous demande de défausser des ressources, ça vous rapporte des points, mais surtout ça vous donne des petits pouvoirs spéciaux pendant la partie. Donc en fait, comme vous êtes des marchands, c'est un investissement. Acheter des caravanes suffisamment tôt, réaliser des contrats. Et les effets des contrats, c'est justement par exemple payer ces caravanes moins cher. Quand je récolte du bleu, j'en récolte un de plus. C'est vraiment... J'avais fait ça, j'avais une caravane, j'avais acheté 4 chameaux et je les ai tous blindés de ressources bleues. Quand je les ai vendus, je m'étais grave gavé, quoi. La page avec les chameaux. Non, mais ce qu'il y a, c'est que en fait, Avec les c'est le ratio richesse de jeu et
facilité, quoi. La caisse, elle est fermée. Oui, oui, on a fait la caisse, pourquoi? Moi, je veux montrer aux gens que c'est tellement bien que... parce qu'on n'a pas Qu'est-ce évoqué que tu le vas fait faire que les jeux, c'est un petit peu cher. Et que même si, des fois, souvent, je vous vante des jeux, je peux pas tous les mettre dans ma ludothèque. Hein. Vous, moi, on sait ce que c'est le budget à la fin du mois. Mais celui-là, j'avais envie de dire, celui-là, il mérite d'être acheté. Et j'ai réservé mon achat pour là. Allez, Simon, va jouer au caissier. Allez, allez. Tu veux que je te vende un jeu? Oui, là, maintenant. Allez, vas-y, fais-le. Mais ça n'a aucun sens, Rachel, enfin. Tu sais très bien que j'ai aucun sens. Mais attends, j'avais fermé la caisse. Ah bah attends, il faut que j'ouvre la caisse. Alors, vous Il va assistez- pas vouloir l'ouvrir sur la même journée, peut-être. Je sais pas, il risque de... Il me dit ok, machin, oui, il y a 100 € dans la caisse, je crois, ben oui, oui. Alors, alors madame, vous avez une carte de fidélité peut-être? Oui, à Rachel. Je peux dire mon nom en ligne. Tu sais mon nom de famille. Alors, En plus, vous n'avez pas le bon, parce que moi, je suis une femme mariée, monsieur. Rachel Denisot. Vous êtes la fille de... Oui, de Michel. De Tout à Michel? fait. Attends, parce que je suis plus en face de la caméra, je crois. Ok, très bien. 55 €, mademoiselle? Madame. J'ai Hop, envie de faire des bêtises. merci. Alors, je vous dois 5 €. Alors, évidemment, Merci. avec une main, je crois que c'est... hop, tac. Je Tenez. tiens à dire que on pourrait croire que c'est simulé. Non, j'avais envie de mettre Simon dans une situation périlleuse. C'est Et ça, totalement idiot. Alors, attends, faut que idiot, j'encaisse. inutile, mais Voulez-vous il encaisser? faut appuyer pour dire que Oui, c'est... ok. Tac, machin. Bon, ok. Voilà, c'était la bêtise, hein, tu vois. on- Vous avez racheté. Oh, la boîte, elle tient pas droit, monsieur, je peux avoir un... Vous pouvez me l'échanger? C'est parce que tu sais pourquoi elle tient pas droit? Ouais, parce qu'il cellophane maintenant. Ah, là. là, dans l'usine, ils ont mis le cellophane en dessous Ils le font de plus en au lieu plus, de ouais. le plier sur le côté. Et du coup, en bas, t'as les picots et ça tient pas droit dans les magasins. Mais avant, ils faisaient pas, maintenant, c'est systématique et ils font. Mais bon, qui Bon, les enlève, les Ça, on risque de vous saouler avec. Ah! Si, il faut dire un truc. Ah. Les vidéos des meilleurs jeux qui Ah, arrivent. oui. Bon, alors, allez, on fait un petit tour des vidéos la semaine prochaine. On sait pas trop quand encore. Donc, on m'a dit de dire la semaine prochaine. Entre mercredi et vendredi. Ouais, entre mercredi et vendredi. Le nouveau format des vidéos des meilleurs jeux. Donc, n'hésitez pas à aller la commenter ou à nous dire ce que vous en pensez. Elle va cartonner. Il y a du boulot de montage. Je plains nos chers Baptiste Et Tim. et Tim qui doivent carburer pour. Parce que c'est Simon, il a vu les choses en grand sur la première. Vous le connaissez. Et à la fin de la vidéo, il y aura une annonce aussi d'un truc dont on n'a pas encore parlé. Ah, il faut dire des secrets. Mais la semaine prochaine, la prochaine vidéo sur. Non, la prochaine vidéo. Le prochain, c'est la vie. Ouais, c'est la vie. Non, c'est pas un c'est la vie. Il y a plein de gens qui nous ont dit dans les commentaires que le C'est la vie, tout qu'on donne nos avis sur les jeux, ça ressemblait à des téléachats. Eh ben, du coup, vous savez quoi? On a fait un téléachat. Et on y allait comme des andouilles. Donc, c'est pas sérieux, on se prend pas au sérieux. Vous l'avez vu, je me prends pas au sérieux. C'est téléachat sur la collection de l'île des... Chats. Ouais, je pense que ça sera relativement idiot comme vidéo, ça devrait être très cool. J'y suis allé trop fort. Mon Dieu. J'ai même pas vu, mais j'ai pas assisté, j'ai même pas vu la vidéo. Tu l'as même pas vu? Bah T'as non, même non. pas vu des images? Bon, mais voilà, en tout cas, loupez surtout pas Almanach, ça c'est, ça contente aussi bien les gens qui sont pas très joueurs que les gens qui sont joueurs. Trop bien. Le spot, il le dit aussi. Et il y a un channel spécial pour parler de Almanach dans notre Discord, je mettrai le lien dans les commentaires. Comme ça, si vous voulez avoir les retours des gens, parce que vous avez notre retour à nous, si vous allez sur le site internet, vous pouvez mettre votre avis sur Almanach et voir les avis des gens. Et sur notre Discord, vous pouvez avoir les avis des gens sur Almanach, mais voilà. On insiste un peu lourdement, mais Ouais. à juste titre. En fait, moi, j'ai encore envie de parler de Discord parce que Discord, c'est trop rigolo. C'est des gens avec qui on échange virtuellement. Parce qu'il y en a, on aurait dû les voir en vrai, on les a pas vus en vrai. Mais à force d'échanger, vous les connaissez, ces gens-là. Et moi, surtout, je connais leur goût ludique. Et moi, j'ai dit à Aurélien, Aurélien, je te connais, il faut que tu joues à Almanach. Et il y a joué hier soir, du coup. Et ses 3 premiers mots sont Oh, oh, oh. Voilà. J'avais pas vu ça. J'avais loupé ce passage-là. Et donc, je savais que j'avais eu raison. Bon, mais c'est pas le seul truc qui sort cette semaine, même si on insiste un peu lourdement dessus, quoi. Bon, on parle de quoi maintenant? Un jeu, mais je sais pas si on devrait en parler parce que on en a tellement entendu parler partout que... Ah, parce que du coup, les autres en parlent, alors du coup, on devrait plus en parler. Bon, d'accord. Ah. Pour les gens qui nous regardent... Non, mais c'est vrai, on en a entendu parler... Alors, peut-être que parce qu'il n'y avait pas un C dispo la semaine dernière... C'est vrai. Et que c'est sorti la semaine dernière. C'est un jeu à cocher de 2 grands auteurs. Enfin, ils sont pas très grands en taille, hein, mais de
renommés auteurs, deux auteurs renommés, Bruno Catala et Ludovic Maublanc. Alors, c'est pas un roll and write, c'est un roll and fight. Vous allez lancer des dés et votre objectif c'est quoi? C'est c'est dans la boîte ça? Oui, c'est dans la boîte ça. C'est une piste de dés, c'est une piste de dés numérotée et unique, monsieur. S'il vous plaît. Waouh, Rachel! Est-ce que j'ose dire aux gens quel numéro on a? Franchement, depuis que tu as fait un téléachat, là c'est top. Hein. Il y a un jeu qui vient de tomber dans le magasin. Nous avons la... 2741, c'est pas ça? Non. Zut. 2178. Ah, j'étais pas trop loin. Voilà. Et c'est un peu, pour moi, le meilleur qualificatif pour résumer aux gens ce qui s'y passe. Je dis, c'est King of Tokyo, le jeu à cocher. J'ai tort? Tu trouves que j'ai tort? Moi, je trouve que c'est King of Tokyo, le jeu à cocher. C'est King of Tokyo, le jeu à cocher. Votre objectif, on a chacun une grille. C'est Kyudo, la voix de l'arc. C'est un art martial. Est-ce qu'il y a Jacques Rosemary dans cette voix de l'arc? Oh, c'est ma grille de quand je vais jouer avec ma cousine. Hein. Et sont où les miennes? Je l'avais marre, la pauvre. Je lui ai roulé dessus. Votre objectif, pour gagner, c'est d'éliminer tous les spectateurs chez les autres joueurs et d'être le dernier à survivre. Ou alors d'avoir rempli complètement votre cible, mais votre victoire ne sera validée que si vous êtes le joueur à qui il reste le plus de spectateurs. C'est-à-dire que si je clôture ma cible, mais que Simon a encore plus de spectateurs que moi, il va falloir que je m'acharne un petit peu sur Simon pour pouvoir dire à un moment donné, ça y est, c'est moi qui l'emporte. Donc vous lancez des dés, et comme au Yams, vous allez pouvoir relancer. Oh, j'ai vraiment fait un lancer de merde. Ah, quoique. Je peux relancer jusqu'à... une flèche. Regarde. Tu relances les flèches, toi? Regarde. Et j'active le pouvoir unique de mon personnage. Ouais, parce que tu as un dé de chaque couleur. Et donc vous essayez de faire quoi? Bah tiens, c'est le moment d'aborder que j'ai réussi à faire un dé de chaque couleur et donc j'active le pouvoir unique de mon personnage. Et petit effort d'édition, chaque personnage a des superbes illustrations de Camille Chaussy. Chaque carte est slivée, ils ont choisi, ils ont essayé de miser sur l'édition à fond les ballons. Évidemment, les éditions, c'est offline, c'est les gens qui font les tapis de jeu quoi. Et il y a tous les jetons et tout dedans. Enfin, c'est bon en termes d'édition, c'est quand même assez qualitatif. Après, c'est sans prétention, c'est tu jettes tes dés, tu t'attaques, tu te fous un peu sur la tronche. Oui, King of Tokyo. Si Bruno Catala, vous passez par là, est-ce que vous êtes fâché si je dis que c'est King of Tokyo, le jeu à cocher? Est-ce que Ludovic Maublanc est fâché s'il passe par là et qu'on dit que c'est King of Tokyo, le jeu à cocher? Est-ce que vous êtes fâché? Donc, on essaye de faire quoi? On essaye de faire des combinaisons flèches, dés. Boum boum, si par exemple j'ai ça en combinaison, ça me permet de faire 3 flèches. 3 coches, 3 flèches dans la zone turquoise. Et à partir du moment où elle est pleine, cette zone turquoise, eh bien, au lieu d'être je vise dans ma cible, je vais viser les spectateurs des autres joueurs. Le thème est un peu horrible. Je crois que tu sais que c'est la réédition d'un jeu à cocher qui est sorti au Japon avec des monstres. Ah mince, ah non, je pensais pas ça parce que me semble. En termes de gameplay, ça me rappelle un jeu que j'avais joué qu'une fois au festival, qui était un jeu, qui n'était pas un jeu à cocher parce que c'était pas la vibe à l'époque les jeux à cocher. Un jeu dans l'univers de Dice Town, un petit jeu avec des jetons. Desperado quelque chose. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. T'as raison. En termes de gameplay. Desperados of Dice Town. Voilà, voilà. J'avais tout, j'avais juste pas le off. Off. Bon, et donc voilà, il faut remplir vos zones pour commencer à infliger des dégâts aux autres joueurs. Si vous n'avez pas les flèches, vous pouvez remplir des petits pouvoirs spéciaux qui vous permettent d'infliger 4 dégâts au lieu de 2 à travers les jetons, de vous protéger d'une attaque d'un autre joueur, de faire des coches supplémentaires. Tout plein de petites choses. C'est agréable, c'est simple, c'est universel. De l'agression en détente. Non, je t'agresse, mais en détente. Tout posé, tout posé. Ouais, en fait, il y a 3 jeux à cocher cette semaine. Ah oui, tiens, on continue dans les jeux à cocher, comme ça j'ai une petite blague personnelle. Ah. Le prochain jeu à cocher a une très forte originalité. Il pourrait y avoir un jour des jeux à coucher. Je sais pas en quoi ça consisterait, mais ça serait... On en reparlera bientôt, Simon. C'est un voyage au centre de la Terre qui est tombé, c'est un jeu à cocher. Ok. Il boudait qu'on n'en parle pas, mais on a déjà parlé de toi, ça suffit. On va parler de Hop, c'est plié. C'est un jeu à cocher et à plier. Eh oui. Votre objectif, c'est sur votre grille, c'est d'être le premier à réunir les 5 étoiles. Mais madame, il n'y en a qu'une sur la feuille. Eh bien oui, parce que les 4 autres sont au verso. Oula! J'avais pas vu le verso. Ouh! Oui. À l'écran, il en jette, hein? Les dents. Oh. Ouh là là. Et il y a 4 niveaux différents avec chacun ses petites particularités. Et comment, madame, on accède aux étoiles qui sont au verso? Alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis le joueur actif.
je lance 2 dés et je choisis lequel je garde. Je garde celui-là et Simon, je te laisse celui-là. Bon, on va imaginer que j'ai choisi lui. Comme ça, j'ai plus de choses à dire. Ici, j'ai le droit de faire 2 coches, enfin 2 rangées de 2 coches. Un chemin de 2 cases, un chemin de 2 cases. Et je peux partir d'où? D'un point de départ qui se trouve au début dans les ongles. Dans les ongles. T'as un point de départ dans les ongles, attention, Regarde, tu feras gaffe. par exemple, je vais faire 1, 2, 8. Et ma zone d'arrivée devient un nouveau point de départ. Ah, tu entoures ta zone d'arrivée. Voilà. 1, 2, T'as entouré un petit smiley. Ouais, je suis passé par un petit smiley. Ça tombe bien. Les petits smileys, soit j'attends d'avoir récupéré tous les smileys de la petite zone ou tous les smileys de la grande zone et ça m'autorise à quoi? À plier et donc à me donner un nouveau point de départ, mais surtout à me mettre l'étoile accessible, puisque je vous rappelle que l'objectif est de réunir toutes les étoiles. Il y a des petits bonus aussi, un petit côté très futé, etc. Si vous passez par ces zones-là, vous avez le droit de faire une rangée supplémentaire de 1, de 3. Si vous pliez le grand carré et non pas le petit carré, il y a des bonus. Simon, tu es le joueur actif, tu as voulu le dé blanc, j'ai le droit de le prendre aussi. Je peux augmenter la valeur du dé blanc de 1. C'est malin. C'est malin. Hop, des grilles avec chacune, je vous le disais, leur petite particularité. Allez, on montre, je crois que c'est la 2 qui est rigolote, que j'ai beaucoup aimé. On est des pingouins et il y a des trous qu'il faut éviter, mais surtout il y a des zones de glace et vous allez pouvoir glisser dessus. Il faut récupérer des poissons au lieu de récupérer des étoiles? Oui, voilà, à chacun il y a un thème. Ok, ça va, cool, ça a l'air bien. Et la dernière, elle se double plie. Tu la plies 2 fois dans les angles et à la fin, tu as une cocotte. Non, je rigole. Attends, ça a l'air un peu chaud, ça, pour le coup. Quoique. Et donc, ça, c'est l'anecdote personnelle. La semaine dernière, j'y joue à la maison. Et le matin, avant de partir au boulot, que je veux ramener le jeu, il fallait que je ramène Hop, c'est plié et un autre jeu. Je trouve pas le couvercle de la boîte de Hop, c'est plié. Est-ce que c'est parce qu'on a fait la photo pour Insta? Non, j'ai rangé. Je trouve pas. Et en fait, elle était sur le meuble et à l'intérieur, il y avait des culottes. Mon chéri avait plié le linge. Ah oui, tu nous as envoyé la photo. Il t'avait plié les culottes. Et ils les avaient pas rangées, ils les avaient mis dans. Hop, c'est plié. Tu veux pas ramener... Non, je peux pas te demander de ramener des culottes au magasin pour les mettre dedans, pour la prochaine personne qui tombera dessus demain. Allez, si, je remets les vieilles et les pas belles. Ça serait génial. On va se prendre une étoile sur Google. Il y a des culottes sales qui traînent en magasin. Il y a des trucs sales dans les boîtes. Horrible. Voilà, c'était la blague débile. Et c'est quoi le 3e jeu à cocher? C'est l'île des chats, le jeu à cocher. Bon, je sais pas si j'en parle, puisqu'on en parle très bientôt en vidéo. Bon, on n'en a pas parlé suffisamment. L'île des chats étant un jeu que j'aime beaucoup, j'étais très impatiente de jouer à l'île des chats, le jeu à cocher. Ça reprend tout ce qui fait le charme de l'île des chats, c'est-à-dire des règles de base, mais la possibilité d'aller chercher des objectifs qui vous permettent de marquer des points de manière différente. Comment on marque des points dans l'île des chats? On a un bateau et on va placer des chats qui sont des formes de polio-minou. Ok, d'accord. Des polio-minou. Polio-minou, d'accord, très bien. Des chats de différentes couleurs. Et donc, si je veux faire un chat bleu, je vais dessiner la forme avec le feutre bleu, etc. Il y a 6 ensembles de feutres à l'intérieur. Un truc de fou. Ça se joue de 1 à 6. Et de base, vous allez essayer de réunir les chats bleus côte à côte, les chats violets côte à côte, etc. Vous allez essayer de remplir les pièces, sinon ça vous fait perdre des points. Il y a toujours les souris à écraser? Oui, les rats à écraser. Ok, c'est vraiment l'adaptation du jeu de plateau en jeu à cocher? Oui, et avec des cartes tradition, etc. Il y a un petit twist. On a enlevé le côté je draft, on achète un chat, chacun son tour. En fait, il y a un tableau qui est fait ici, qui ressemble à ça. Un marché. Et vous allez devoir choisir une colonne à votre tour. Donc, je prends ou toute cette colonne, ou toute cette colonne, ou toute cette colonne, etc. 4 fois dans la partie, j'ai des petites actions spéciales qui disent je peux prendre une carte en plus d'une colonne que j'ai pas, mais il faut les utiliser au bon moment. C'est alors, moi je tiens à dire, quand il y a une erreur, pour vous prévenir, vous les gens, je me suis rendu compte avec ce jeu-là que draw, ça veut dire à la fois piocher et dessiner. Eh ben, une petite action spéciale, vous avez le droit de dessiner 2 fois le même chat. Ils ont écrit piocher. Google Trad a écrit piocher. Voilà, mais je tiens à le dire, il y a une erreur, il faut le dire, faute avouée, à moitié pardonnée. Et du coup, quand tu es au magasin, en quoi tu vas dire jouer plutôt à la version en jeu de plateau ou jouer plutôt à celui-là?
Comment tu le... Comment tu les distingues les deux? Ben, moi, ça m'a provoqué, et je suis pas le genre, parce que je dis réfléchir, c'est tricher. Réfléchir, c'est tricher. Ça m'a provoqué un analysis-paralysis, et du coup, j'étais en train de jouer un petit peu dans mon coin. Parce que finalement, on n'a aucune interaction. Chacun choisit sa colonne. Je sais que c'est le propre des jeux à cocher. Le côté plus, il y a plus un côté casse-tête dans l'île des chats à jeu à cocher. Et tu es vraiment dans ton coin, alors que dans l'autre, ça bataille sec, puisqu'on achète les chats, chacun son tour, ça bataille sec. Ok. Bah, donc oui, bah, en fait, vous savez pourquoi c'est bien. Vous voulez partir en vacances au camping? L'île des chats, c'est quand même bien gros, hein. Vous prenez l'île des chats, le jeu à cocher. Est-ce qu'on peut toujours mettre un chat dans le couvercle? Non, là tu peux plus mettre un chat dans le couvercle. Bah, je me suis là alors pour ne pas avoir de chat. Mais de toute façon, vous partez d'abord avec Almanach avant d'aller quoi que ce soit. Ah bah tiens, on est sur l'île des chats. Allez, on vient faire le coin ennuyant à côté de la caisse. Ah bon? Oui, une extension pour l'île des chats. La deuxième, la première c'était des chats supplémentaires. C'est le pack Kickstarter, ouais. Le pack de bateaux. Alors le pack de bateaux, bah, c'est des nouveaux bateaux avec des effets asymétriques, des formes un petit peu tordues et tarabiscotées. Ah oui. Et il y en a tout plein. Ok. Et il y en a une autre qui arrive bientôt qui est trop méga cool, qui sera la meilleure de la série, mais il vous faut attendre encore un tout petit peu pour ça. Bon, je crois que c'est dans 15 jours, il me semble, quelque chose comme ça. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Diamant, une micro-extension qui est, c'est très cool, Diamant, si vous ne connaissez pas, un des meilleurs jeux de stop ou encore. Trop bien, Diamant. Derrière Can't Stop. Il est dans ma vidéo des 10 jeux à jouer en famille. Moi, j'avais mis Diamant parce que vraiment, c'est un truc que je recommande énormément. J'avoue, je l'ai découvert après ta vidéo et ça m'a beaucoup marré. Ah, tu n'y avais pas joué avant? Non, j'y avais pas joué avant. Trop bien. Et j'ai joué avec ta boîte que tu avais dû ramener pour la vidéo. Possible. Donc une micro-extension qui apporte quoi? Vous savez, dans Diamant, vous choisissez à la fin de chaque tour, avec une de vos cartes, si vous continuez dans la grotte, quitte à périr sous le coup de la deuxième araignée, ou si vous restez. Et là, vous allez avoir une troisième carte qui est Trahison, que vous ne pourrez jouer qu'une fois par grotte, donc jouez là au bon moment. Et quand vous le révélez, s'il y a un joueur qui a décidé de partir à ce moment-là, vous restez, mais vous piquez 10 diamants au joueur qui essaye de se casser. Il y a aussi des petites tuiles de mise en garde. À l'entrée de chaque grotte, il va y avoir une petite variante de règles à mettre à des petits effets spéciaux qui déclenchent à chaque grotte. Donc, voilà. Une petite micro-extension. Petit bonus. Et ça, ouais. Ah, bah oui, on parle d'extension. Ouais, on continue avec les extensions. Une extension de préhistorie, ça a mis du temps à venir quand même, après 1 an et demi après le jeu de base. Ouais, oui, carrément. Donc une extension pour le jeu préhistorie, qui est un jeu de polyomino et de draft très très malin et qu'on aime beaucoup. Si vous allez sur la fiche du jeu, vous verrez qu'on en parle en vidéo. Une extension avec à l'intérieur des enveloppes un peu à la manière de Trek 12. Des petits gameplays supplémentaires. En fait, c'est les auteurs de Welcome to the Moon. Enfin, c'est un des auteurs de Welcome to the Moon, Benoît Turpin, Alex Emerit, et ils ont implémenté un système évolutif dans Préhistories, pour le coup. Non, mais c'est... J'ai regardé, mais j'ose pas vous dire combien ils ont mis dans des enveloppes. Je me dis que je peux pas vous dire qu'est-ce qu'il y a dedans. Sinon, ils les auraient pas mis dans les enveloppes. Donc, c'est pas que je sais pas. Découvrez-le. C'est le moment où je me la pète parce qu'en fait, j'ai pas joué. Donc, il y a juste 3 trucs auxquels j'ai pas joué cette semaine. Ces 3-là. Tout le reste, j'y connais. On fait les retours en stock. Pandémie Iberia, qui était... Mais allez. Il y en a eu 3 jours en 2016 et il l'a enfin réimprimé. Oui, alors là, c'est la vidéo de on repère les erreurs les erreurs d'édition. Sillonner la péninsule ibérique en teint héros marin, dirait Sébastien. Tu sais que sur Almanach, il n'y a pas le nombre de joueurs sur la boîte? Oui, ça je le sais, je l'ai vu. Bah, moi, ça me fait pas peur. On est en magasin, comme ça on renseigne les gens, ça me permet d'accrocher les gens. Tu cherches un nombre de joueurs, moi je sais, pas besoin de moi. Bah l'accroche au passe-temps, je vais vous dire, on a bien reçu. Alors, Pandémique Iberia, ça apporte quand même son lot de nouveautés. C'est l'équivalent de Pandémique en Espagne. Vous allez devoir lutter contre des maladies, sauf que on est à l'époque de la grippe espagnole, et vous savez quoi? Vous n'avez pas droit à l'action avion. Les avions, ça n'existait pas. Donc vous n'avez pas le droit de jouer la carte Madrid et être à l'autre bout de l'Espagne et dire « J'arrive à Madrid !» Ça va se mériter de pouvoir faire des grands voyages. Il va falloir que vous dépensiez des cartes pour avoir le droit de poser des voies ferrées, et du coup faire des chemins de plus en plus longs au fur et à mesure de la partie. Vous allez aussi pouvoir... purifier l'eau quand vous posez une petite goutte d'eau dans une région. Extension Brita. Moi je me concentre en plus. Oui, concentrez-vous, madame, concentrez-vous. Quand tu purifies l'eau, tu poses un petit truc d'eau dans la région, dans le triangle, et quand une maladie devra arriver dans une des villes adjacentes à cette région-là, boum, elle n'arrive pas. Est-ce que l'eau est purifiée? Une sorte de quarantaine, on va dire. Ouais. Ça a un côté, les extensions des aventuriers du rail. Des petits trucs supplémentaires, les avancées technologiques. Les retours sont très très bons, hein, comme sur la version Iberia. C'était un peu collector et c'est de nouveau dispo. Retour en stock.
Loco. Parce qu'on est parti sur les retours en stock. Loco Momo, ça n'a pas été en rupture très longtemps. C'est de nouveau dispo. C'est de nouveau dispo. La tunasse pour Maracaibo. Ah, la caillasse. La caillasse, voilà. Bon, c'est un petit peu cher, c'est 25 €, c'est ça? C'est carrément hors de prix, mais bon, en même temps, qu'est-ce que tu veux? T'as vu la qualité du truc? Ouais, mais en fait, c'est vachement cool parce que c'est les pièces de Maracaibo, mais c'est des pièces. Vous pouvez jouer avec dans n'importe quel jeu. Je suis sûr que ça doit exister une vidéo YouTube qui dit combien ça coûte une pièce de monnaie. Tu sais combien ça coûte à fabriquer une pièce de 2 €? Parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle coûte 2 €, tu vois, à fabriquer. Voilà, c'est tout. Oh non, je déteste ces trucs économiques, ça me fait brûler la cervelle. Les retours en stock, Almanac, ah non, c'est le mien. Les retours en stock, Aeon Sand, voilà. Est-ce qu'on en parle vraiment? Le meilleur deck building du monde. Pourtant, je déteste les jeux coopératifs, je déteste la couverture, mais le meilleur deck building. Tu peux pas dire que t'aimes des jeux coopératifs, ça joue à plein de trucs coopératifs, Aeon Sand, tout ça. Bon. Ouais, mais voilà. Et un retour en stock, Robo Rally. Alors, je commence par le fun fact apporté par mon cher collègue Thomas. C'est le premier jeu de Richard Garfield. En fait, il a... C'est l'auteur de Kyudo, ça? Ah non, c'est l'auteur de King of Tokyo, pardon. C'est l'auteur de Magic, mais chut, sinon ça ruine mon fun fact. Il a créé ce jeu, il l'amène à des éditeurs et personne n'en voulait. Il lui disait ah, vous avez de bonnes idées, jeune homme, mais revenez plus tard. Et le prochain jeu avec lequel il est arrivé, c'est Magic. Vous savez, le jeu avec Magic l'Assemblée. Les cartes et les lotus. Là. Et ben après, Robo Rally, je pense qu'il n'a eu aucun problème à l'imprimer. C'est un jeu de programmation dans lequel vous avez des petits robots chacun et il va y avoir... Ils sont peints maintenant dans la boîte. Ouais, c'est la classe. Il va y avoir une map que vous allez faire. Il y en a qui sont proposés. Vous pouvez vous créer la vôtre. Vous allez placer des petits drapeaux. Et votre objectif, c'est d'abord d'arriver au drapeau 1, puis au drapeau 2, puis au drapeau 3. Simon me disait, arriver au drapeau 2, 3, ça prend déjà 1h30. Oui, c'est hyper long. Il y en a 8 dans la boîte, tu comprends pas pourquoi. Et donc voilà, c'est votre objectif. Vous avez reçu une main de 9 cartes et vous allez choisir en simultané laquelle carte vous voulez réaliser en premier, puis laquelle vous voulez réaliser en second. Mais vous mettez ça face cachée, le temps que tout le monde réfléchisse. Une fois que tout le monde a choisi, on révèle et on va pouvoir, en fonction de la vitesse de votre carte, vérifier qui fait son action en premier. Les actions, c'est tout simple. Je me déplace, je tourne à 90 degrés, je fais de la programmation informatique. Ça... La vie des programmeurs informatiques sur le Rachel. C'est mes premières leçons de programmation informatique, c'était en CM1. Et vraiment, on apprenait un curseur à tourner. Non, c'était la tortue. Et je suis plus vieille que toi. Sur Amstrad, là, il y avait une tortue qu'on apprenait. Ah non, j'ai fait un truc encore plus naze. Et j'étais content, j'avais réussi à faire mon premier algorithme en CM1 pour arriver à tracer un cercle. Enfin, on avait l'impression que c'était un cercle, mais c'était plein de cercles en évolution. C'était des pixels. Et donc, à la fin de votre tour, vous savez que votre robot, devant, il va faire quoi? Il va tirer des lasers. Et donc, il va vous faire perdre des points de dégâts. Et ces points de dégâts, c'est quoi? Au bout d'un moment, quand vous en aurez moins de 5, vous n'en aurez plus que 4. Vous ne pourrez plus que jouer que 4 cartes. Ouais, c'est des cartes que vous avez dans la main, en fait. T'as 9 points de vie, t'as 9 cartes. T'as 4 points de vie, t'as plus que 4 cartes. Alors, va programmer ton truc, c'est l'enfer. Et surtout que les cartes que vous ne pouvez pas programmer, il y a 5 slots, il faut programmer 5 actions. On va vous mettre des cartes aléatoires, ça va vous éloigner des drapeaux. C'est complètement chaotique, c'est quelque part, tu me corriges si je dis des bêtises, l'ancêtre de Colt Express. Oui, c'est une des grosses références de jeux de programmation. Moi, j'y ai beaucoup joué quand j'étais ado, quoi. Je sais pas, quand j'avais 22, 23 ans, tu vois, on va dire. Mais, un grand ado, tu te considères encore ado? Moi, je considère mon fils ado. Bon, à cette époque-là, oui, quand même, quoi. Mais c'était vraiment des trucs où tu te fous sur la tronche et c'est débile. Des fois, mais c'est ingagnable parce qu'en plus, il y a des tapis roulants, il y a des bumpers, il y a des trous, il y a des lasers sur le parcours qui vous défoncent la gueule. C'est baroque. Mais bon, c'est super fun, quoi. C'est ton mot du jour, c'est la deuxième fois que tu dis baroque aujourd'hui. C'est vieux, ça a vieilli, quoi, Robo Rally. Mais tu jouerais plus à Robo Rally? Non. Mais déjà à l'époque, on trouvait ça long et poussif. C'est toujours aussi long et poussif. Moi, ça me fait envie au pitch. Mais c'est parce que moi, j'ai changé de vie. J'ai plus envie de jouer à des jeux longs et poussifs. Mais s'il y a des gens qui disent Almanac. Ah mais non, mais Almanac, voilà, ça c'est tu vois 2022-2002, quoi. Tu vois le temps qui passe entre deux jeux, quoi. Mais c'est pas grave. Si on n'a pas tous les mêmes vies. Moi, il suffit de voir. Mais je vois, il y a des fois, et j'arrive pas à mettre le mot, il y a des jeux de gestion auxquels je joue et je me dis, en fait, ça aurait été bien il y a 10 ans. C'est des jeux qui se révèlent pas de suite. Tu sens qu'il faut que tu acceptes d'y passer 10 parties pénibles pour que le jeu commence à être appréciable. C'est ça aussi maintenant, un jeu, il faut qu'il te plaise dès la première partie. C'est ça, quand on a joué à The Thing la dernière fois, on s'est dit putain, mais la règle, quelle purge, quoi. Mais en fait, elle est pas pire que celle de Battlestar.
C'est juste qu'en fait, de nos jours, on le Oui, supporte on est un vachement peu moins. plus Quoi. impatient, quoi. Oh, on devient des impatients de la vie. Allez, on fait des petits jeux. Des petits jeux. On commence par un jeu solo. Maki, allez. C'est Maki. Maki, j'ai faim. Non, pas celui-là, Maki. Sushi. Ah, Maki. pardon, Maki. Sushi, Maki. Oh là là. Teriyaki. Un jeu Charles de Gaulle. Ben, c'est exactement ça. On va incarner des gens de la résistance et on va devoir réaliser 2 missions. J'allais retourner des cartes de Speedy Hans. Ça va pas de suite. Le jeu vous prend par la main parce que là, je mets des missions un petit peu difficiles. Hein. Oh, oh, t'as les mains chaudes. Et pas que. Oh, Quelle horreur. quelle horreur. Et les Bon. missions, il y en a plein. Du coup, je vous parle de l'extension qu'on a déjà commandée et qu'on a déjà tout vendu parce que le jeu était attendu. Ah mince. Ouais, mais on en aura d'autres la semaine prochaine. Comment ça se passe, Maki? C'est du placement d'ouvriers. Vous avez 14 jours, 14 tours pour réaliser vos 2 missions qui vont vous demander de livrer des marchandises, de tuer des méchants, etc. etc. je fais pas envie quand je dis ça. Il y a l'extension Pétain, c'est la même, mais tu dois te déplacer, tu dois capturer Ouais, des juifs. c'est terrible. En fait, non, mais c'était horrible. Quand j'ai joué à ce jeu-là, il y a toujours des thèmes. Hein. La résistance, par exemple, ça en fait partie, où je veux absolument faire attention à comment je m'exprime vis-à-vis de ça. Et donc, parce que c'est délicat de parler de la résistance, parce que c'était pas forcément des grands actes, tu vois. Ne me corrigez pas sur ce que je dis, parce que je sais que c'est un sujet très sensible. C'était pas des grands actes, mais déjà rien que l'acte de résister, c'était un grand acte en soi. Moi, j'applaudis. Et il y a le 3e lien, quand tu cherches résistance française sur Google, ça te parle c'est un truc gonflé par l'histoire pour pas que la France passe dans le camp des vaincus, parce que finalement on l'avait déjà perdu cette guerre-là. Et donc on a gonflé l'histoire de la résistance française. C'est le 3e lien Google qui parle de la résistance française comme ça. T'es là. Et c'est un truc connu, hein. Enfin c'est un site connu et reconnu. T'es là. Oh mon Dieu, toujours lire que Wikipédia. Donc c'est du placement d'ouvriers. Vous allez pouvoir placer un petit bonhomme sur un de vos lieux pour faire l'action du lieu. Sauf que je choisis d'en placer un, mais ensuite, je dois placer un méchant de la milice. Dans quel lieu? Ici, je dois la placer à la radio A. Si la radio A a été encombrée par moi ou par déjà de la milice, j'aurais pas pu m'y placer. Maintenant, il va falloir que je commence à réfléchir à quoi. On va imaginer que... Alors, je recommence depuis le début. Je peux recommencer depuis le début. Je me suis mis au marché noir et il y a plein de trucs à faire au marché noir. Eh ben, vous savez quoi? Boum, je retourne une carte, ça me dit que le gars de la milice, il doit aller à l'épicerie. Et là, je commence à avoir les chocottes. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est pas loin de toi. Non, c'est pas parce qu'il est pas loin de moi, c'est qu'à la fin de mon tour, si je veux pas perdre mon agent, il doit pouvoir rentrer à la planque. Et là, tu vois, l'agent de la milice, il m'a coupé les chemins. Ok. Mais c'est pas très grave. Pour le moment, je peux rentrer par là. Mais il vaut mieux que j'assure. Tu vois, j'aurais préféré aller à Pont-du-Nord. Mais je préfère assurer mon chemin en allant à Pont-l'Évêque. Il n'y a rien à faire comme action. Mais je vais comme ça venir sécuriser mon chemin. Les actions, c'est les petits icônes que tu trouves sur les différentes cases qui sont... Ah, le plateau, il est creusé. Sur les différentes cases qui sont là. Exactement. Et je ne vous embête pas avec les effets, puisque je gagne des ressources, je les transforme, etc. Mais il y a vraiment cette notion de vous placez un de vos résistants, puis on place quelqu'un de la milice avec un tirage de cartes, et ça va foutre vos plans en l'air. Ou alors vous acceptez le risque, vous vous mettez sur le plateau ici, mais... Boum, si votre chemin vers la planque, il est bouché, ben vous perdez tous vos agents. Il va falloir aller en recruter d'autres. Mais ceux-là, ils sont morts définitivement sur la partie. Donc c'est un jeu solo et ça se joue en combien de temps? 15-20 minutes. Ouais, donc t'as vite fait d'enchaîner les parties et même si tu es pris les pieds dans le tapis, tu peux recommencer et retenter des choses, quoi. Le plateau creusé, c'est pourquoi? C'est pour pouvoir construire des nouveaux lieux qui dépendront des missions, etc. Parce que la planque, c'est vachement cool, ça te permet de choisir... Mais bon, encore une fois, ça permet pas de faire des actions. Non, c'est très très chouette. Moi, j'ai bien aimé. Et du coup, Speedy Arms, c'est un peu pareil, tu disais. Non? On est parti n'importe quoi. Speedy Ants, alors on a mis des valeurs qui vont de 1 à je me rappelle plus combien, vu de on dirait une quarantaine. Ouais, c'est ça. 36. Comme dans Iberia. 39. Comme dans Iberia. C'est quoi le rapport? La quarantaine. Et votre but du jeu, c'est de récolter des fourmis. Ou 5 de la même couleur, ou une de chaque couleur, et si je dis pas de bêtises, il y en a 7, mais j'ai dit des choses approximatives. Comment ça va se passer? On va retourner une fourmi, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Oui. Vas-y. 4, il faut être le premier à trouver la valeur 4 et taper dessus. Oh. C'est moi, je gagne la fourmi 4. Mais plus tard dans la partie, je triche pour les besoins de la vidéo.
si maintenant on retourne ce truc-là, il faut pas trouver 11, il faut trouver 11 plus 1 parce qu'il y a déjà une fourmi verte récoltée par un joueur. C'est où 12? C'est moi! C'est moi. Oh, je l'ai pas vu! C'est moi, je regarde, voilà. C'est tout bête. On retourne, on tape et jusqu'à ce que tu aies 4 fois la même couleur ou 7 différentes. Exactement. Mais en fait... C'est top pour les instits de faire des calculs mentaux. Exactement. Moi, je dirais de la souplesse, tu vois, parce que ça va être que des plus 1, plus 1, plus 1. Mais on va plus vite si on se dit, il y en a 3, plus 3, boum! Vous voyez l'idée? Non, moi je pense que ludiquement, déjà vu, mais avec une certaine adaptation. La question, c'est à qui ça s'adresse. Moi, je pense que voilà, dans un cadre un peu un chouïa scolaire ou en mode soutien, pourquoi pas. Et du coup, de chez Our également, il y a Dollars Wanted. Alors, c'est quoi? Non, Dollars Wanted. On dirait que tu parles à ton chien. Alors, c'est quoi? Alors, c'est quoi? Alors, c'est quoi? Ah ouais, Ramène-le à maman. Alain, hein? Et je vais avec, hein? Tu sais pourquoi j'ai posé la question? Parce qu'en fait, quand j'ai posé la question, je me suis forcé à me rappeler mentalement ce que c'est. Parce que je ne l'ai pas révisé, mais c'est bon, je l'ai dans la tête. C'est bon. On a senti qu'il y avait un flottement. Hein. Alors, c'est quoi, Rachel? Alors, c'est quoi? Raconte-nous. Hein? T'as On vous oublié, dit? t'as On vous oublié dit? Je n'en rappelle plus. Qu'est-ce que c'est? Donc, Dollars Wanted, on est des Dalton et on veut faire des braquages parce que si on réussit à récupérer tous les outils, tous les flingues, tous les pioches, toute la dynamite pour faire péter la banque, boum, ça me rapportera de la tunasse et il faut être celui qui a le plus d'argent à la fin. C'est du chacun pour sa gueule. À votre tour, vous avez des cartes dans votre main, je ne me rappelle plus quelle quantité, et vous allez pouvoir jouer une carte face cachée. Puis, vous repiochez des cartes. Quand j'ai joué des cartes, mes cartes, c'est de la dynamite. C'est de la dynamique. On prépare le braquage. Ah non, je dis des bêtises, on peut jouer jusqu'à 2 cartes. Dans des lieux différents ou dans un même lieu, vous m'en voulez pas. Ok, donc ça se complète au fur et à mesure, et il y a de plus en plus de cartes en face des banques. Et ensuite, on refait sa main. Mais à la fin de mon tour, j'aurais très bien pu dire... Parce qu'on joue, on participe tous au même lieu. Je pense qu'il y a suffisamment de... Bon, là, ça va pas être le cas, mais... Je pense qu'il y a suffisamment de cartes pour réaliser ce braquage-là. Et on va retourner les cartes une par une et voir si tous les éléments sont réunis. Bon, sauf que là, il n'y a personne qui aurait le droit de jouer le pied de biche parce qu'il n'y avait pas de pied de biche. C'est pas autorisé. Ok, tu peux pas bluffer, mettre des cartes au pif. Non, tu peux pas bluffer. Ah, c'est juste que tu sais pas, ça se trouve, il y aura vachement plus de flingues, vachement plus de pioches et pas assez de dynamite. Et ah, là, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, c'est marrant, on arrive à la carte la plus intéressante du jeu, mais il y en a d'autres, des cartes spéciales. La carte, boum, si vous tombez sur un vautour, vous n'avez pas le droit de retourner les cartes suivantes. Votre tour s'arrête là. Vous avez raté le braquage. Du coup, les autres joueurs, ils ont pris des informations. Qui est l'ordure qui a mis ça à l'intérieur? Ah ben moi je le sais, c'est le joueur vert. Parce que la couleur des cartes t'indique qui l'a joué. C'est voilà. Ça se trouve on joue tous de la dynamite, ça se trouve on joue tous du flingue. Il y a des cartes spéciales vachement sympas qui vont doubler les ressources qui sont placées derrière. Mais seul vous savez que vous avez placé ça. Il y a un petit côté 6 qui prend thématisé. Oui, je sais, je compare tout au 6 qui prend. C'est pas une sorte de King of Tokyo? Je compare beaucoup aussi ce qu'il prend, je le sais. Mais ça, tu veux pas nous en parler parce que ça fait quand même maintenant plus de 1 ou 2 ans maintenant qu'on l'attendait quand même. Ouais, ça a été un enfer. Oui, je sais pas pourquoi c'était aussi long à sortir. Parce que le premier, on avait adoré, on avait grave parlé. Ouais. Le deuxième, clairement moins, on l'avait beaucoup moins défendu. Et donc on attendait le 3 avec une grande impatience pour le coup. Alors c'est quoi? C'est Escape Tales. On remontre les deux autres? J'ai envie. J'ai envie parce que... Faut pas réfréner une envie comme ça. Ah, ils sont où? C'est moi qui les ai remis en rayon? Ah ben, il manque le premier. Super Rachel. Il y a eu des gens en fin de journée. Donc le premier et le deuxième, le premier, il s'appelait comment? J'ai un trou. C'est les Children's, non? Children's Dream, non? Oh mon dieu, t'as un trou aussi. Oh, comment il s'appelle le premier Escape Tales? Je sais plus. The Awakening. The Awakening. Ah là là. Oh la honte. Je savais qu'il y avait un truc de réveil de lit. Bon, Awakening. Ok. Bon, voilà, c'est une série d'énigmes à base de cartes dans un scénario que vous allez pouvoir faire chapitré ou pas chapitré. Celui-ci est chapitré. Et pour vous donner une idée, je l'ai fait dimanche dernier, dimanche il y a 10 jours maintenant, et avec Tony et son cher et tendre, et ça nous a pris 9 heures. 9 heures d'énigmes. Voilà, d'affilée, mais c'était très cool et très plaisant. Merci Tony. Voilà, c'est vraiment non, c'est pas le point le plus fort, c'est de se dire que Unlock, vous avez 3 fois 1 heure, vous payez ça à 35 €. Ici, entre 25 et 30 € suivant les chapitres, vous avez 9 heures d'énigmes. C'est quand même plutôt solide. Mais raconte quoi l'histoire? Il y a un lien parce que moi, je trouve la couve incroyable. Eh ben,
La couve est incroyable et l'histoire est incroyable. Je ne sais pas si j'ai envie de vous en parler parce que c'est un peu divulgacher des choses. Non, Ok. non, je ne vais pas spoiler. En fait, vous allez incarner Gilbert. C'est comme ça que s'appelle notre personnage. Ok. C'est Gilbert et il vit dans un village où régulièrement il y a des attaques de ronces. Vous pouvez même pas sortir de votre village parce que les gens qui touchent ces ronces-là... Des attaques de ronces? Ouais, des attaques de ronces. T'es complètement entouré, t'es foutu, t'es dans ton village et il y a des attaques de ronces qui détruisent les bâtiments. Et si tu les touches, les ronces, tu deviens fou. Donc il n'y a pas beaucoup d'habitants dans le village. Ok, d'accord. T'as de la chance toi, parce que même dans ce village un peu paumé au milieu de nulle part, toi t'as une meuf. C'est la femme du maire, la meuf. Mais tu viens de découvrir la fille du maire, donc te dit qu'il est prévu qu'on te sacrifie. Et c'est parti, il faut que tu arrives à t'échapper de ça. Qu'on Tu te me sacrifie? regardes. Ouais. Qu'est-ce que c'est ce Pour scénario? pas qu'il y ait trop d'attaques de roses. Et ça va se jouer principalement avec des cartes. Qu'est-ce que vous voulez savoir si vous avez déjà joué ou pas déjà joué aux autres? C'est que c'est chapitré. Il va y avoir avec la gestion, vous allez être dans des lieux. On va en montrer quelques-uns qui vont être faits comme ça. Et vous allez pouvoir visiter des lieux, mais ça va vous coûter des actions. Donc vous ne visiterez pas tous les lieux. Il vous faudra choisir. Ces lieux-là vont vous indiquer des numéros. Vous allez faire lire des petites histoires et vous allez faire des choix dans l'histoire. Vous allez récolter des cartes. Vous allez essayer de les assembler, puisque c'est un jeu d'énigmes. Mais c'est aussi un jeu moral. Vraiment moral. À la fin, quand vous faites les choix, il y en a 12 de ce que j'ai vu, avec des fins, 12 fins très très marquées. Vous avez fait un choix moral qui pourrait être reporté dans l'actualité de maintenant. Et avec Tony, on a fait exactement le même. C'était pas joli. Tu fais une escape et à la fin, tu te rends compte que ton personnage, tu vois, genre il vote Zemmour ou il vote Poutou, un truc... Ça pourrait être des choix, c'est encore plus marqué que ça, hein, le choix moral que tu fais dans celui-là. Ok. S'il fallait le comparer aux autres, il y a moins d'énigmes. Il y a un côté mi-énigme, mi-point and click, mi-RPG. Vous allez rencontrer des personnages qui vont changer les statistiques, plus en force, plus en morale, moins en ceci, moins en cela. Il y a plein de nouveaux ajouts de mécaniques pour un petit peu moins d'énigmes, avec un petit peu... T'as plus d'aventure et un peu moins d'escape, je veux dire. Mais ça vaut largement le détour parce que, dites-moi, 30 € 9 heures à 3, ça nous a coûté 1 € par heure. Ça va, c'était sympa. Voilà. Ah, ça m'a coûté moins cher que... Almanac, tu vois, il faudrait jouer 55 heures pour que ça rapporte... Ouais, et donc il faudrait que je fasse une quarantaine de parties. Ça va se faire. Allez, on continue dans les bêtises. Cover Your Assets. Un jeu de grands pas à bec. Il y a encore pas mal de jeux, mais c'est parce qu'on avait raté la semaine dernière, vu qu'il y avait un jour férié, on avait raté. Ah, et moi j'ai pris le pot. Bon, j'arrête de te chambrer, ça suffit. Je me fais chambrer. Donc, Cover Your Assets. Cover Your Assets, qui s'appelle en français Cache ton cache. J'avais envie de laisser... Parce que tu te rappelles l'autre nom qui nous avait dit, ils hésitaient entre Cache ton cache et... Pousse rapière. Non, je sais pas, j'ai rien trouvé. C'est un jeu où vous essayez d'avoir de la... Ah, j'ai encore envie de faire ça. D'avoir de la tunasse. Non! Ah, ça va tomber sous les meubles. Après, des fois, on déplace les meubles et on retrouve des cartes. Il y a des... Voilà. Hop. Vous essayez d'avoir de la tunasse qui sont sous forme de biens. Un petit scooter, ça vaut 15 000. Un piano, ça vaut 5 000. J'ai cru que un piano, c'est moins cher qu'un scooter? Bah oui, ça m'étonne pas. Ah bon? Des comic books, ça vaut 5 000 quand même, putain, ça vaut aussi cher qu'un piano. Bon, il y a des trucs qui valent un petit peu plus cher. Le petit chalet, là, ça coûte 20 000. Comment ça va se jouer, cette histoire-là? Vous allez faire des piles devant vous de valeurs et vous espérez surtout que les joueurs vous les piquent pas. Si j'avais déjà des chalets et que je gagne des chats, un gros lot sous le matelas, je vais les mettre au-dessus, mais dans une direction différente, pour montrer aux autres joueurs ce qu'il me reste. Mais avant de pouvoir accéder à mon petit chalet, il va falloir qu'ils arrivent à me piquer ce butin-là. Qu'est-ce qu'on peut faire comme action à son tour? J'ai des cartes en main. Soit je peux faire une paire. Et à ce moment-là, je la mets dans ma pile devant moi. Ok, très bien. Soit je dois défausser une carte, parce que je ne peux pas faire de paire. Mais comme à la fin de son tour, on repioche pour avoir toujours le même nombre de cartes en main, c'est pas très gênant. Et l'autre chose que je peux faire, c'est faire une paire avec la dernière carte défaussée, un petit côté skijo, et une carte de ma main. Donc, ok, tu peux utiliser les cartes qui ont jeté les autres, quoi. Exactement. Et la dernière action que je peux enfin faire,
c'est je triche pour avoir des choses à montrer. Non, je peux le faire. Tiens, tu vois, t'as une carte verte au-dessus de ton paquet. Ouais. Je peux t'attaquer pour vouloir te piquer ta pile. Et si t'as pas de carte verte en main, bah, la pile, elle est pour moi. Sinon, s'ensuit une bataille jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui puisse plus cracher. Il y a des jokers, il y a plein de variantes à 2, 3 joueurs. C'est quelque part entre Art Robbery pour ceux qui ont joué et Monopoly Deal. Oui, c'est ça. Le plus proche pour moi, c'était Monopoly Deal. C'est un des jeux les plus vendus aux États-Unis. Et vous pouvez même appeler le créateur du jeu si vous avez une question sur un point de règle. C'est marrant, c'est géré par une famille, là, Grand Pabec. Et ils sont actifs sur les réseaux sociaux. Que t'en pâmerais de jalousie, de foison, de jalousie. De quoi? Pourquoi je serais jaloux de quoi? Non, mais parce que vraiment, ils ont une chouette communication, Grand Pabec. Ils me font rire. Ils me font rire dans cette famille. Voilà, je les suis sur les réseaux sociaux. Ça m'amuse. Bon, ok. Mais un qui est très très bon sur les réseaux sociaux, c'est Mathieu Despnous et Cocktail Games. Ils font de très chouettes vidéos maintenant. Grave. Cocktail Game. T'as vu la dernière? Non. Avec Aurélien Picolet. Ah oui, non, genre, je sais qu'elle existe cette vidéo, je n'ai pas encore cliqué. Ouais, mais elle est rigolote. Donc, Sushi Go Party, c'est quoi? Alors, déjà, on pourrait dire c'est quoi Sushi Go avant d'être Sushi Go Party. Fais attention à pas marcher sur les cartes de trucs. Hein, on va jusqu'à Sushi Go. Ouais. Bon. Sushi Go, c'est un des jeux. S'il fallait faire une ludothèque avec 20 jeux à l'intérieur, il faudrait qu'il y ait Sushi Go. C'est mon premier jeu de draft de qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je laisse pas. Et je mémorise un petit peu ce qui est passé et de faire la plus belle collection dans un thème ultra mignon de sushi, de maki, S'il y a des gens qui regardent la vidéo et qui sont en train de créer des jeux, mais c'est une masterpiece de j'arrive à épurer un jeu pour faire juste des trucs malins et mécaniquement qui roulent. Enfin voilà. Et si vous nous regardez que vous n'aviez jamais joué, vous pouvez essayer d'y jouer sur Board Game Arena. Ouais, aussi. Ça se joue super bien. Et c'est Phil Walker Harding, c'est vraiment, pour moi, c'est sa marque de fabrique. C'est des jeux, j'allais dire tout venant, mais pas dans le sens péjoratif du terme. T'as jamais joué à rien, tu joues à un jeu de Phil Walker Harding et le jeu t'engage. À un moment donné, il se passe des trucs, t'as compris les règles dès le début, et à un moment donné, si je fais ça, lui je fais ça. Platypus. Ah oui, c'est lui. Bon, c'est pas son type de jeu habituel quand même. C'est vrai. Sushi Go Party, c'est quoi? Devant le succès du jeu et devant les suppliques des joueurs, il a craqué, monsieur de chez Cocktail Game, monsieur Mathieu Despnous, il nous a fait Sushi Go Party, il nous a fait... En fait, il existe aux États-Unis depuis déjà 2-3 ans et il est enfin localisé. C'est le jeu avec tout plein de cartes alternatives. Donc, qui d'habitude sont mieux rangées, la boîte a été placée à la verticale. Donc vous avez plus d'une vingtaine de recettes, des makis, des sushis, des desserts différents, et que vous allez placer, l'intercalaire qui sert d'aide de jeu dans le menu. En fait, ça a l'air de rien, mais de toute façon, je crois que Cocktail Game, niveau édition, c'est des champions. Ce plateau creusé, qui sert d'aide de jeu, qui est au centre, c'est... Non, mais pour moi, ça fait partie de ces trucs où les joueurs, quand ils ont une question à te poser, tu vois, ça veut dire qu'ils ont la carte en main habituellement. Là, ils peuvent te la pointer et t'en font réciter une autre au passage. Comme ça, ils ont un peu noyé le poisson. Ils ont fait, enfin ça c'est peut-être l'auteur, ils ont fait des menus tout prêts. Si vous avez envie d'un peu d'interaction, si vous êtes temps de joueur, etc. Moi j'ai joué avec les précompositions et ça marchait très bien. Ouais, moi j'ai joué avec les propositions. Justement, moi dans Libertalia, j'aurais aimé qu'il y ait des configurations proposées. Moi ça m'a manqué. Le même soir, on a joué à Libertalia, puis à Sushi Go. Voilà. Et autre avantage par rapport à Sushi Go, c'est que ça se joue jusqu'à 8. Oui, carrément. Non, ça se jouait jusqu'à 6. C'est vraiment très chouette. Ça, c'était très attendu. On avait eu quelques boîtes en exclu. On vous en a déjà parlé au moment du festival du jeu. Un mot de Mathieu, il écrit très mal, Mathieu. Cher ami du passe-temps, parce que nous sommes des génies chez Cocktail Game, nous sommes dit qu'il fallait mieux vous envoyer des chocolats avant la sortie de Sushi Go Party. Il n'y avait pas de chocolat avec Sushi Go Party. Si ? Pas du tout. Pas du tout. On parle de quoi ? De foyer parce qu'il est juste là. Et allez. On y joue plutôt que... moi j'aimerais te voir jouer à foyer, s'il te plaît, Rachel. Donc il faut que tu remplisses sur ta grille. On va expliquer le principe aux gens. Le principe, c'est que c'est un jeu qui se joue en équipe. Il y a celui qui va dessiner et l'autre qui va deviner. Donc ici, nous avons une équipe de violet et de vert qui ont reçu un thème, ici, télévision. Vas-y, on change.
On change. Parce que ça, c'est les télévisions que tu as dessinées. C'est une télévision, ça? Oui, oh, ça va, hein. Vas-y, Oh. dessine une télévision en passant par des icônes, c'est pas facile. C'est nul, c'est carré, une télé, c'est impossible à deviner, Allez, à dessiner. un moulin à vent. Et je vais devoir, Oh. sur ma plaquette, le dessiner en mettant des numéros pour pouvoir communiquer efficacement avec mon partenaire. Vas-y, dessine un moulin à vent. Allez. Ah mince, il faut jamais laisser. Allez, je dessine un moulin à vent. Mais non, c'est déjà rempli partout. Voilà. Je dessine un moulin à vent, c'est pas... Mais non, mais il faut pas que tu saches ce que je vais dessiner si tu veux le deviner. Ah, bon, alors on refait. On On refait. refait. Je vais dessiner quelque chose. Mesdames et messieurs, vous n'avez rien vu. Tout ce qui vient de se passer n'a pas vraiment eu lieu. Mais toi, tu peux le montrer aux gens, mais il faut pas que tu le regardes. Ça pourrait être Ah oui, ah bah regardez, j'éloigne un peu le truc, je sais pas si c'est cadré, moi je tourne la tête, je regarde Je le montre plein de fois. je regarde au loin Voilà. le puzzle chat qui est là-haut, qui est toujours aussi beau. Voilà, Hein. ça c'est facile. Il est En toujours même aussi temps, c'est chouette. facile. Au moins, je vais pas trop me ridiculiser. Bon, alors c'est bon, t'as... Bah, il faut que je le dessine maintenant. Ah, Et que je mette des numéros. Allez, je vais faire des bêtises. Mais je pense que tu le devines. Bon, il me reste à mimer. Allez, prends ta petite feuille. ma petite feuille, elle est où ma petite feuille? Tiens, regarde, c'est écrit là. Ah, Simon. Ok, c'est moi lui? Oui, pourquoi pas. Ok, Et je vais te mimer des trucs. Je vais te dire un numéro et tu vas relier les numéros. Comme je vais te dire. ah ben d'accord, je t'écoute. Tu m'écoutes? Enfin, je te regarde en l'occurrence. Allez. T'as la feuille 2, il faut que tu te mettes sur la feuille 2 puisque Ah, nous je jouons suis sur pas la sur la feuille 2. feuille 1, je suis sur la Parce feuille qu'on joue 2. sur la feuille 2 quand on a gagné sur la feuille 1. C'était Elle est un absolument peu plus pas difficile. préparé. Ah. Ok, Alors en 1, tu trouves les bons dessins. Hein. on dirait un arrosoir. Ah non, c'est peut-être... Bah attends, où est-ce que c'est Oh, en plus, je suis sûr, il y a des gens à l'écran qui le voient. Et moi, je le vois pas. Ok, ben je vais dire que c'est ça, en 1. Ok, ensuite. En 2, Ah, tu peux faire du bruit en plus? ouais, je m'octroie le droit. Alors ça, je crois que j'ai trouvé. Quoi? Non, c'est toujours 2. Hein. Ah, c'est 2, oui. J'ai oui. pas dit de nouveaux numéros, c'est 2. Hein. Alors, où est-ce que c'est? Non, Donc ça veut c'est dire qu'il faut que tu rejoignes le 1 et le 2. pas là. Ouais, ok, j'ai rejoint le 1 avec le 2. Parce Ok. que maintenant, je vais t'annoncer un 101, ça veut dire qu'il faut que ton stylo se lève. Ok, 101, donc tu poses le bébé et tu shootes dans le bébé. Oui. Ok. Alors, où est-ce qu'il est lui? Où est-ce qu'il est? Et c'est un nouveau trait, tu me dis. Ah! c'est bon? C'est bon. Ça, c'est le 101. 102. Merci Foualier pour cette explication. Ah oui, non, c'est pas lui, c'est un autre. Ah oui, c'est lui. Et je te signale qu'on est en train de se battre en vitesse avec une autre équipe, t'es pas Oui, le plus bah moi rapide, j'ai hein. qu'une main, c'est pas facile. Pour dessiner. 201. Oui, si, je l'ai vu. C'est Et celui-là. 202. Un fauteuil roulant. Alors Allez. 202. Ouais, c'est bon. Et Et c'est tu peux tout. commencer à proposer des choses. C'est des poteaux de basket, des poteaux de, 301, 301. des poteaux de rugby. C'est des poteaux de rugby, non? 301. Et 302. Quoi? Ah oui. C'est bon? C'est une échelle. Oui. Ok. Ouh. Et là, normalement, il y avait une équipe adverse qui faisait ça en même temps. Ah, exactement. Et qui n'avait pas choisi le même icône, etc. Ah oui, parce qu'ils n'ont pas la même grille que nous, donc moi, je peux pas copier ce que je vois chez eux parce que je vois... Ils ont peut-être pas fait l'échelle exactement de la même manière. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas si c'était un robinet, mais je sais pas pourquoi il y avait une tasse dessous. Ah, mais pour dire que c'était un robinet, pour dire qu'il fallait verser un truc dedans. Ouais. Ok, et donc on fait ça en même temps et il faut se faire deviner des trucs aux autres, quoi. Oui, voilà. Et Oui. C'est marrant parce que t'as eu exactement l'essence de. Au début, c'est un Ça peu porte lent bien parce son que nom. c'est les traits essentiels, puis après, allez, c'est bon. Il va falloir que vite que tu comprennes que c'est des petits galons et que le schéma se répète. Ouais, c'est clairement du jeu de ce qu'on appelle du jeu de barrageux, quoi. Truc Oui. que tu veux jouer en soirée. Ça se joue jusqu'à combien? Il y a 3 ou 4 équipes? 4 équipes. 4 équipes. Ok, donc tu peux jouer jusqu'à 8. Ok, Foualier, je fais Synapse. Il reste... Ben, je le vois là-bas depuis le début, c'était quand même très attendu, ça. Ah oui, pardon. Alors on n'a pas mis en place parce qu'on manque de place. Ah non, je pensais à celui qui était encore à côté, c'est les deux nouveautés Super Meeple. Bon,
Mais ça fait déjà 59 minutes, je crois que ma batterie de mon téléphone elle commence à souffrir un peu. Il reste des trucs. Alors je fais vite. Oui, Fire and Sun, j'ai peur que ça lâche. Très très fou de développement. Il reste le Kinner. Très fou. Ouais, très très fou. C'est un jeu de l'auteur de Carcassonne. C'est un jeu d'exploration assez unique parce que vous allez partir de l'Afrique du Sud, le berceau de la civilisation, et à votre tour, vous allez pouvoir déplacer votre pion de 2 cases. Pour arriver jusqu'en Europe. Votez Eric. Bon. Et ensuite, il y a la notion d'âge avec vous allez pouvoir faire de la cueillette, de la chasse, etc. Bon, en fait, chaque fois qu'on arrive sur un lieu, on pioche un petit jeton qui commence à développer votre tribu. Et donc ça débloque des airs, on commence à se déplacer au fur et à mesure. C'est quand même du très familial, quoi, un petit jeu de... Très familial, c'est l'auteur... En fait, moi c'est marrant, ça m'a donné un peu l'impression de Robin des Bois quand j'ai joué. Oui. Cette volonté d'être un jeu qui accroche les joueurs à venir. Tu te développes, tu fais la stratégie en te déplaçant un peu sur un plateau, quoi. Ouais. Bon, ça. C'est lui dont je parlais qui est quand même très attendu. Ok, je savais pas que c'était spécialement attendu. C'est Boon Lake jeu d'Alexander Pfister qui... Allez, maintenant je le dis, c'est mon auteur de jeu préféré. C'est l'auteur du sublime Maracaibo, mais du jeu un petit peu plus léger, Isle of Sky. Eh ben, j'en attendais pas grand chose de Boon Lake parce que Pfister, il a ce trait-là de reproduire toujours un petit peu les mêmes mécaniques et de les faire évoluer. Et oui, justement, de les faire évoluer. En fait, ça se joue un peu comme dans Maracaibo. On arrive dans un endroit, ils appellent ça un lac, mais c'est une rivière, et vous allez jouer en 2 manches. Ça consiste à faire une fois le tour comme ça, et une fois le tour comme ça. Il va y avoir 4 phases de scoring, au milieu de la rivière, et à la fin de la rivière à la première manche, au milieu de la rivière, et à la fin de la rivière, à la seconde manche. Ça va être un jeu principalement à base de cartes, et des cartes avec des actions qui font des trucs, des effets divers et variés à la Maracaibo. Vous allez à votre tour choisir une de ces bandelettes d'action. Et vous allez faire, une fois que vous l'avez choisi, vous la sortez du plateau, vous réalisez... Ah, t'as tombé ton micro. Désolé. Vous ne devez plus entendre Rachel. Rachel, je suis là. Rachel, tu nous entends? Ah bah tiens, vous savez quoi, je vais le tenir comme ça fait très professionnel. Vous allez faire toutes les actions du bandeau d'action de gauche à droite. Sauf que la partie la plus à droite, c'est une action qui va pouvoir être suivie par tous les autres joueurs. Et il y a un petit côté qui offre 0 temps mort de... Attends, si je prends ça, ça m'arrange certes, mais ça l'arrange surtout lui en face. Et il y a un côté très dirigiste que je pensais ne pas aimer et que j'ai adoré. Parce que dans Maracaibo, moi je suis le genre, et pourtant j'ai joué facile plus de 20 fois maintenant, facile, qui pour un jeu de cette ampleur-là est déjà pas mal. Je fais des trucs, et au bout d'un moment, une fois que j'ai commencé à avoir des éléments de jeu posés, je m'appuie sur ce que j'ai déjà construit pour continuer ma partie. Mais le jeu t'oblige pas à faire des choses, t'es assez libre dans tes choix et tu dois t'adapter en fonction de ce que font les autres. Et à partir de ce que j'ai posé, après il y a des choses qui deviennent de plus en plus évidentes. Et ben dans Boon Lake, aux 4 phases de scoring, vous allez devoir prendre la décision assez terrible de quelle tuile je me sers pour scorer, à condition d'avoir atteint le minimum requis. Et à la première manche, si je choisis, tiens, il fallait que j'ai posé des vaches à côté des villages et il me fallait 2 vaches, ok, tu marques les 3 points qui sont indiqués. Mais si j'avais choisi cette tuile-là à la manche 3, j'aurais marqué le score x3. Donc il faut peut-être mieux que je le score à la manche 3. Sauf qu'arrivé à la manche 3, si j'ai pas les conditions qui sont requises, je vais perdre ces points-là. Donc vous êtes obligé de vous projeter loin dans la partie et de voir ce qui va se passer. Je le mets très très haut dans le podium de Pfister. Je le mets numéro 4, je pense. Tu le mets avant ou après Cloud Age? Bien avant. Ah, moi j'ai bien aimé Cloud Age. Ouais, j'ai trouvé ça assez répétitif dans les effets, etc. Oui, mais c'est 3 quarts d'heure, j'aime bien. Ouais. Je le mets, premier c'est Maracaibo, deuxième c'est Expédition à New Dale ou à Isle of Sky. Et mais Expédition à New Dale. Gagnant, ouais, c'est clairement ces 3-là. Et Isle of Sky, obligé. Mais je le mets, tu vois, au-dessus de Great Western Trail. Ouais, je sais que tu n'avais pas trop aimé Great Western. Ben, j'avais adoré mes premières parties. Rejoue-y après des années sans y avoir joué, tu vas voir. Platitude, allez, je le dis. Je oh là là. Je dis des horreurs. Oh, ça va. Bon, ça va. Ça va? Vous m'avez trouvé horrible aujourd'hui? Dites-le dans les commentaires. Parce que je vous bois demain avec le café, donc soyez sympa dans les commentaires. Vous savez quoi? Team Rachel, allez, vas-y. Ça fait plaisir. Ça en fait zizir à la maison. Ça en fait zizir. Alors, fondateur de Teotihuacan, un jeu qui n'est pas du tout un jeu de l'auteur de Teotihuacan. Est-ce que c'est un jeu de pose de tuiles?
Oui, c'est écrit. C'est un jeu de polyomino, c'est donc un jeu pour Thomas. Regarde, sur Teotihuacan, ils ont mis des petits symboles pour te dire, attention, ça c'est un jeu de polyomino. Ah oui, c'est malin, j'avais pas vu le petit twist éditorial. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est un petit jeu de... je me pose la question, j'ai mon téléphone qui vibre, c'est mon chéri. On te garde à manger, je parie? Allez, je regarde. Ah non, c'est Kaela Wen qui est en live. D'accord. Oui, j'ai regardé une notification pendant le live. Ça se fait pas, hein. C'est très grave. C'est la débandade. Alors, c'est pas... un jeu de placement d'ouvriers où vous allez chacun votre tour placer 1, 2 ou 3 de vos pions sur une des colonnes actions pour faire des actions dans la colonne susnommée. Sauf que si je mets, vous voyez, il y a déjà un pion. Si je mets ici, j'aurai une puissance d'action de 2. Si vert jouait après, alors vert il joue pas avec ça, ça c'est autre chose. Ici, il aurait une puissance d'action de... Voir si tu suis Simon. J'ai moyennement suivi Rachel là. Si 2, là, et s'il met le troisième, il a une puissance d'action de... Bah 3. Tout à fait, Parce monsieur. que tu prends même ceux qui sont pas de ta couleur. Non, je simulais un joueur vert. Ah, si bah, d'accord. je rejoue bleu, j'ai une puissance d'action de 4 et c'est la hauteur maximale de la colonne. C'est 4, c'est d'où le fait que je puisse en jouer 3 d'un coup. Si j'arrive et que je me mets sur cette colonne-là, boum, 3 fois, il n'y a plus personne qui peut jouer sur la colonne-là. Qui était déjà le principe de Teotihuacan où quand tu déplaçais tes dés, selon si tu regroupais 1, 2 ou 3, tu faisais l'action une fois, 2 fois ou 3 fois. Oui, j'avais pas vu sous cet angle-là et sous ce parallèle-là. Voilà. Oui, tu as raison. C'est surtout que ta puissance d'achat, ça te détermine qu'est-ce que tu vas pouvoir acheter, quelle taille de tuiles, etc. Ben, vous allez acheter des tuiles, chaque lieu ici. Je vous la fais courte, hein, parce que le premier qui se pose, il a une action bonus, etc. Je vous la fais courte. C'est quoi votre objectif? C'est de construire la plus belle pyramide. Vous allez récupérer des tuiles. Quand vous construisez d'ailleurs, vous pouvez construire que dans le truc qui est mitoyen à votre architecte. Vous ne pouvez construire que dans cette partie-là du plateau. Mais après que vous ayez fait une action, il va se déplacer d'un quart. Vous ne pouvez construire que dans cette zone-là. Puis dans cette zone-là. La zone centrale, ça va dire, là, les tuiles bleues, ça va être mon multiplicateur pour les temples bleues dans le même cadran. Bigre. Ok. Ici, les tuiles rouges pour les temples rouges ou oranges, suivant ton perspective, dans ce cadran-là, etc., etc. Et plus tu montes en hauteur de ta pyramide, plus la multiplication, elle est intéressante. Donc, tu veux récupérer des tuiles centrales d'une certaine couleur avec mettre les temples dans le cadran qui va bien, en face de ton architecte, donc il faut que tu trouves ton bon tempo. Sauf que pour ça, pour pouvoir poser des temples et des segments de pyramide, il faut pouvoir payer des ressources. Mais où c'est qu'on les a, les ressources? Eh bien, pour construire des ressources, il faut que tu récupères des habitations, qui sont pas les couleurs des temples, ça va pas bien. Et quand tu les mets sur ton plateau, les habitations, ça fait popper des ressources sur toutes les cases adjacentes. Ressources que tu vas pouvoir utiliser. Et donc en fait, il y a un côté polyomino que j'avais jamais vu. D'habitude, les polyomino, on te dit il faut que tes trucs ils s'insèrent bien. Là, tu veux certains en faire respirer pour qu'ils gagnent des ressources, ou du moins un certain temps, et ensuite pouvoir poser des temples. Non, c'était chouette. Moi, ça a l'air plus joueur que j'aurais soupçonné. C'est qu'à... Ouais, non. C'est... Allez, s'il fallait classer dans ces trucs amérindiens et tout ça, c'est moins joueur que Teotihuacan, c'est un peu plus joueur que Zapotec, mais c'est chouette. Ok. Bon, si après... vous êtes à la recherche de sensations... Je recherche des sensations. Des sensations de jeu de gestion. Si vous scrollez sur la vidéo parce que Foilier ça vous intéresse pas et hop c'est plié ça vous intéresse pas, peut-être que fondateur de Teotihuacan, c'est pour toi. Vous arrivez à la fin de la vidéo. Fabrice, alors tu nous as pas fait, tu nous as pas dit parce qu'il y a quelqu'un qui nous l'a acheté. Ah oui, je veux savoir, je lui demande en live. Alors Fabrice, t'en as pensé quoi de fondateur de Teotihuacan, hein? Bon, et surtout on arrive à la fin de la vidéo et il y a un truc qui envoie un peu du pâté. Et je viens de voir la bêtise de Sébastien. Sébastien, j'en peux plus de toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a mis des trèfles. Il y a des trèfles dans le Grand Prix de Belcastel. Et il nous a mis les trèfles de Sauclover. Voilà, ça c'est le genre de bêtises, Sébastien, toute la journée. Les blagues, toute la journée. Alors, on n'est pas dans un magasin de jeux pour rigoler, mesdames et messieurs. Le Grand Prix de Belcastel, c'est une adaptation junior, jouable à partir de 6 ans, d'un jeu désormais culte, en tout cas pour nous, même dans le monde du jeu, qui sont les charlatans de Belcastel.
C'est aussi un jeu de backbuilding, c'est le moment où on fait le côté chiant, où vous allez récupérer des jetons que vous allez mettre dans votre sac et qui vont vous servir à déplacer vos animaux et surtout à se taper la bourre. C'est un jeu de course. Vous voulez être le premier, moi je suis l'âne, à vous déplacer et être le premier à arriver sur le marché de Belcastel. Alors, il y a des différences avec Belcastel. Pourquoi? C'est quoi? Comment ça se joue? Eh bien, on va jouer chacun son tour. On ne joue pas en simultané. À mon tour, je tire simplement un ingrédient. Voilà. Rêverie. J'ai attrapé un jeton de rêverie, c'est-à-dire que je suis en train de me taper la sieste au bord du chemin. Je ne me déplace pas ce tour-ci. Bon, très bien. Maintenant, c'est la vache qui va jouer. Ok, joueur marron, tire un jeton de ton sac. Si je retire un jeton de rêverie, on arrête de suite cette vidéo. Voilà, c'est dit. Ah, j'ai le bouton sur stop. Non, c'est bon. Ah, j'ai récupéré j'ai une failli pomme. cliquer. Il y a un 1. Donc ça veut dire que je vais me déplacer d'une case. La vache se déplace d'une case et va ensuite faire l'effet que vous avez choisi pour la partie. Parce qu'on y revient. Ah, l'effet de la pomme. L'effet de la pomme qui est je gagne un rubis ou je gagne 2 rubis si je suis arrivé sur une case spiralée. C'est génial, je suis arrivé sur une case spiralée. Je gagne 2 rubis. Allez, vas-y, passe-moi la boîte de la banque. Oh, je fais des bêtises. Je gagne 2 rubis que je viens mettre. Et on va comme ça jouer chacun son tour. Les effets, on peut en regarder quelques-uns. Ils sont de gagner des rubis, de gagner des trèfles, on y reviendra, de pouvoir mettre un jeton précédemment tiré et le remettre dans votre sac. Ça diminue la probabilité de récupérer ces herbes de rêverie. Ouais, t'es un peu sur mon premier backbuilding, hein, quand ouais. même. La baie, j'aime bien. Boum. J'avance jusqu'à la prochaine case spiralée. Et vous allez jouer comme ça, chacun votre tour, tac, tac, tac. Et dès que vous avez 3 jetons en rêverie, vous avez quand même passé 3 tours et on vous a bien chambré de... Alors, on fait la sieste, Simon. Vous remettez tous les jetons dans votre sac et vous allez pouvoir dépenser vos rubis pour acheter de nouveaux jetons. Et regardez-moi cette merveille. Quand je vous dis que tout est génial dans ce jeu-là, vous allez pouvoir acheter des ingrédients et vous avez le prix qui est indiqué à côté. Si je veux acheter un 2 maïs, ça me coûte 2. Si je veux acheter un 4 choux, ça me coûte 3, etc. Et moi, je vais acheter des navets. Ils sont où les navets? Les navets, ils sont trop bien. Ils n'ont pas de pouvoir, mais ils font avancer de 8. Et ta fille, elle en avait acheté plein et elle n'a pas réussi à en choper un seul et arrêtait pas de râler. Elle avait le seum. C'était trop bien. Et moi, j'ai envie de dire aux gens, ça se joue à partir de 6 ans, mais c'est drôle pour les adultes. On y a joué que, alors pas entre adultes, on y a joué à 13, 22 et la quarantaine bien passée. Et c'était vraiment trop cool. Trop drôle. Et c'est... En fait, c'est le fait qu'on joue pas en simultané et qu'on joue chacun son tour, c'est la tristesse absolue quand vous tirez une plante de rêverie. Les joueurs qui vous font « Oh !» Et derrière, vous voyez Christophe... Il y a la disco mobile qui passe dans la rue. Ah, il a coupé la musique. Ah, zut. Il a vu qu'on tournait. Oh, il y a le dilemme du roi qui est là. Je découvre les rayons en même temps que vous. Non, c'est très chouette et je comprends parfaitement sa nomination. Je comprends parfaitement. Le côté on fait une course, c'est plutôt de marquer des points ou des trucs abstraits comme dans tous les deck building qui sont souvent un chouïa abstrait. Là, c'est vachement imagé, tu te vois, tu te rattrapes les uns les autres. T'as toujours la surprise et les coups d'éclat de qu'est-ce que tu vas piocher. C'est pion, regardez-moi ça. Et ah oui, je voulais vous parler de la modularité. C'est important la modularité, la variabilité. Vous n'avez pas tous les ingrédients sur vos premières parties. On vous dit, vous jouez pas avec la carotte et la prune, je crois. Vous jouez sur l'autre côté du plateau qui est beaucoup plus court. Oui, le château est moins loin parce que c'est le premier qui arrive au château qui a gagné. Ouais. Et il y a voilà, celui-là, le chemin est plus grand et un peu plus long encore. Et ensuite, vous pouvez donc rajouter de nouveaux ingrédients et jouer avec le côté papillon des jetons qui est un peu plus joueur. Du coup, c'est quel âge tu le conseilles à qui, le Grand Prix de Belcastel? C'est ça l'histoire. C'est que le jeu est marqué à partir de 6 ans. Et ok, donc n'importe quel parent qui a un enfant de 6 ans peut l'acheter. Il y a quand même des règles. C'est pas, ça connaîtra pas le succès de Zombie Kids, mais vous qui nous regardez, souvent vous avez déjà joué à des choses. Vous pouvez y jouer avec votre enfant de 6 ans. Ça, le jeu prend par la main justement avec ce côté modulaire et vous vous y éclaterez. Les jeux où on s'éclate en tant qu'adulte, il n'y en a pas beaucoup. Jeu pour enfants où tu t'éclates en tant qu'adulte, ouais. Oui, oui. Oh. Alors même 5 ans, certains parents joueurs, ils feront jouer leur enfant en partir c'est marrant, de 5 ans. je le conseillerais plus facilement à des enfants au moins de 7-8 ans, tu vois. Ah ouais? Ouais. Oh non, là vraiment les premières, sans les effets de trèfle et tout ça... En fait, moi, c'est... Alors, mes enfants sont grands, donc j'ai plus cette perspective-là. Et peut-être que je me rends pas compte. Mais c'est ce que je vous ai dit, sur la première fois que j'y joue, j'ai trouvé qu'il y avait
Alors, le fait qu'on y joue chacun son tour, ben, ça permet que chacun savoure son tour. Et quand c'est l'enfant, je le guide sans perdre la saveur de mon tour à moi. La phase d'achat. Il y a un côté très... C'était quoi le mot que j'avais employé? Très... Tiens, ta récompense. Tiens, tu remets tous les jetons dans ton sac et tu as 6 rubis. Alors, 6 rubis, qu'est-ce que tu peux acheter avec? Ben, si tu veux, si tu sais pas faire l'addition... Pour 6 rubis, voilà. je prends 2, puis 3, puis 1. À condition qu'ils soient de couleurs différentes, je te rappelle. Ah, je trouve que le jeu prend par la main. Et on avait ce débat avec Sébastien. Sébastien, il arrive un jour, il me fait... Mais c'est quoi là? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces sacs? Qui sont rigides comme la mort. Non mais c'est vrai, il faut le dire. Rigidité cadavérique des sacs. Non mais regardez. Ah. Ben moi, je suis persuadé que c'est pour empêcher les enfants de tricher. Parce que s'il était tout souple... Et c'est difficile de se retenir du petit regard et de faire quelque chose. D'accord. Et donc là, tu l'as dans ta main, tu ne peux pas tricher. Tu es obligé de faire un... Moi, je suis sûr que c'est voulu. Mais écoute, on a 1h15, je crois qu'on a vu quand même pas mal de trucs cette semaine. D'habitude, c'est toi qui es aussi bavard. J'ai été bavarde aujourd'hui. Mais je crois que j'ai pas trop regardé. Je suis désolé, les gens. Je vous ai pas trop regardé. Voilà. là, ça va mieux. Tout est rattrapé. Voilà, j'ai été fuyante. Bon, n'hésitez pas à laisser des petits mots, j'ai envie de vous lire. Je sais pas pourquoi. Parce que le vendredi matin, je fais ça, je fais plein de café et je lis les commentaires. Ça rebooste un peu. Donc soyez pas méchants, parce que sinon ça rebooste pas du tout. Non, on a oublié un gros jeu, Simon. Ouais, je sais, je viens d'y penser à l'instant. Oh là là, on a oublié un gros jeu, qu'il est chouette, qui mérite qu'on en parle, mais on va devoir faire éclair, parce qu'il est tard. Tu passes de l'autre côté? Je passe de l'autre côté, mais je tiens à dire que je marche à côté de cartes que tu as jetées tout à l'heure. Oh, ça va, je les rangerai, chef. On va parler de Whistle Stop. L'auteur étant Scott Caputo, qui nous avait fait, il n'y a pas longtemps, genre il y a 1 mois ou 2 mois, Whistle Mountain. Ne mets pas le bazar avec le fil. C'est un jeu de pick and delivery. Oh, c'est le moment où je dis des choses chiantes. Qu'est-ce que c'est chiant, pick and delivery, boulala. Le watch rate s'effondre. Voilà, pick and delivery. Allez, c'est bon, on peut couper la vidéo. Abonnez-vous. Des bisous les gens. Vous avez des petits trains au début de la partie sur les gares de départ. Et votre objectif, c'est de marquer le plus de points. Oui, j'ai hésité. Est-ce que c'est ça l'objectif ou c'est d'avoir le plus d'argent? C'est de marquer le plus de points. À votre tour, vous allez pouvoir faire jusqu'à 4 actions. Et pour chaque action que vous allez faire, vous allez devoir dépenser un petit charbon. Au bout d'un moment de la partie, le charbon va commencer à manquer. Le plateau, au début, est très désertique. Là, il y a plein de trous. C'est quand vous déplacerez votre train vers un lieu vide que vous pourrez choisir une des 3 tuiles que vous avez en main et la mettre comme vous l'entendez. Qu'est-ce que vous faites quand vous dépensez un charbon? Vous allez pouvoir prendre votre train et pouvoir avancer jusqu'à la prochaine case. C'est les gares. Jusqu'à la prochaine gare, c'est les cases cerclées. Ah, puis je déplace ce petit train-là pour un charbon. Ah, il n'y a plus rien devant le chemin. Je choisis une de mes tuiles. Hop. Et du coup, ça me fait avancer jusqu'à la prochaine gare, qui est avec un gros cube bleu, qui me permet de quoi, à ton avis, Simon? De prendre un cube bleu. De prendre une ressource bleue. Et vous allez accumuler comme ça des ressources. Alors, il y en a d'un peu basique, le blanc, gris, marronasse, c'est des ressources basiques. Les rouges, bleu, vert, c'est un peu plus classe. En fait, vous allez essayer à un moment donné d'arriver en ville. Et si vous avez les ressources nécessaires, ici bleu et gris par exemple, je vais pouvoir marquer 7 points de victoire. Mais si je passe par cette ville-là, et que je n'ai pas les ressources à défausser, je vais perdre des points de victoire. Ah. Donc, pensez à faire des détours si ça a besoin. Et passer par une ville alors que vous avez défaussé les ressources, ça vous permet aussi de prendre des jetons d'action dans la compagnie qui correspond à la ville. Et il va y avoir un jeu de majorité à la fin sur qui en a pris le plus. Plus vous passez tard dans une ville, plus les jetons auront de l'importance. Et surtout, à la fin, il y a des grosses tuiles bonus. 20 points si vous arrivez sur la case du bout, ce qui vous oblige à vous speeder pour marquer les points de victoire pour 2 choses. 1, parce qu'il y a des points de victoire à se faire. Et il y en a balle. Et surtout, dès que vous arrivez sur un objectif, vous placez votre chouchou qui sort du plateau sur un des bonus disponibles, qui est du refil de charbon. Ça te recharge des ressources, d'arriver en premier, tout ça, il y a une course là-dessus, quoi. 2 petits trucs très cool, vous êtes obligé d'aller dans ce sens-là du plateau pour pouvoir reculer. Il faudra que vous utilisiez des petits sifflets et vous allez pouvoir aussi dépenser vos ressources basiques pour des petits pouvoirs. Il y en aura une quantité limitée sur la partie. Et ces petits pouvoirs que vous allez pouvoir utiliser à chacun de vos tours, ils ne sont pas à l'abri. Parce que quand j'achète un pouvoir, je peux l'acheter ou dans le marché commun ou chez un adversaire. Et donc, on vous voit, toi le malin qui a réussi à trouver
un combo ultime, je vais venir te foutre en l'air. Ah, t'as mis le bazar avec les chouchous, regarde, t'as mis le bazar avec les Ouais, avec le fil. Un nombre de tours limité, ou alors un joueur qui a mené tous ses trains, plein de rythmes de parties différents. Je peux précipiter la partie. Je crois que j'ai tout dit. Je jette un dernier regard. On n'a oublié aucun jeu? Bon, Non, on n'a rien oublié. On n'a pas oublié le meilleur. Moi, je m'en fiche. Je pars avec le mien, ça. Ah oui, non, mais c'est vrai qu'on a fait ça. le temps passe oublié vite. les bêtises. Je crois que j'ai tout dit, je vérifie. Ah non, un truc. On a reçu le Passe-Temps, qui est une chouette boutique à Toulouse. Je sais pas pourquoi j'insiste sur à Toulouse, d'accord? Vous l'entendez à l'accent ou pas? Est-ce que j'ai l'accent toulousain? Dites-moi les gens dans les commentaires. Mais tout le monde a quitté, il y a eu trop de jeux encore cette semaine qui nous obligent à purger les rayons. On a reçu la Gazette des ludicaires. Et vous vous rappelez l'Aurélien qui traîne sur le Discord et qu'on aime beaucoup, etc. Bah, si j'ouvre la page publicitaire du milieu, parce que oui, il y a des publicités, il y a des avis sur des jeux écrits par des ludicaires, mais ça, je pense que c'est un peu une page publicitaire. Hein, il y a un avis de... Aurélien de la Bonne Pioche. Aurélien de la Bonne Pioche. Le fameux que vous retrouverez si vous venez de voir sur notre Discord qui fait des retours sur Almanac avec des ah et des oh. Donc oui, ça c'est un petit fascicule, c'est une gazette en fait qui est édité par les gens du GBL, groupement de boutiques dont on fait partie. Tu reconnais? Est-ce que tu reconnais? C'est un interview à Cannes. C'est la fille du Mamira. C'est la fille d'Ouma. Ok, d'accord, très bien. Voilà. Vous voyez, il n'y a que des gens chouettes dans le Discord. Ils traînent sur la Gazette du ludicaire. Je réfléchis si j'ai rien oublié. Non, j'ai oublié des choses. Simon, il faut vraiment que tu me corriges. Il va falloir que tu le mettes tout en haut. C'est un peu SM comme truc, non? Samedi 11 juin, on reçoit en dédicace... Alexandre Aguilar pour Captain's War. Ouais, on va lui aménager un chouette petit coin parce que j'ai vu que sur l'événement Facebook, il y avait pas mal de gens intéressés. Mais de manière un peu plus impromptue, sans avoir préparé ça, mais avec tout autant d'enthousiasme, on reçoit mardi... Combien de juin? 6 juin. C'est mardi, c'est là le mardi qui arrive. Hein. Cherche mardi pas, 6 ou 7? Mardi 7. Mardi 7 juin. Il y aura autre chose de mardi 7 juin. Oui, moi je sais. Ah, il y aura autre chose de mardi 7 juin. On reçoit Théo Rivière. Qui? Théo Rivière, l'auteur de Théo Rivière Celui de la chanson sur Théo Rivière. Voilà, l'auteur de paquets de chips entre autres, mais de plein d'autres jeux merveilleux. Donc il passe en magasin, donc si vous avez des jeux à lui faire dédicacer, si vous avez envie de venir discuter avec lui, parce qu'il est très très chouette et très sympa, et il a la barbe toute douce. Non, j'en sais, je crois que pourquoi il vient à Toulouse? Ah, il vient à Toulouse? On dit pas. On dit pas? On peut pas dire? Les gens, si vous trouvez qu'il n'y a pas trop de vidéos sur notre chaîne, à un moment, il va se passer plein de trucs. Parce qu'en plus, une fois que vous aurez fait cette vidéo avec Théo, je pourrai enfin lui parler, parce que j'ai envie de lui parler d'un truc, mais je peux pas. Ah, ok. Alors on répète les dates. Mardi 7 juin, Théo Rivière, je vais pas y arriver. Samedi 11 juin, pareil, de 13h à 18h. On va vous mettre les dates sur Facebook. Sur notre page Facebook, ouais. Alexandre Aguilar qui vient nous rendre visite. On fait des petits événements, on essaye de faire ça bien. J'espère que j'ai rien oublié, parce que j'ai dit beaucoup de bêtises. Mais n'hésitez pas à nous mettre des petits mots dans les commentaires. On fait des bisous, les gens. Tu veux faire des bisous aux gens, Simon? Et je voulais leur dire qu'il y a mais je leur en parlerai la semaine prochaine. Il y a une grande enquête dans la ville à Toulouse. Le 13 juin sur Sherlock Holmes, mais j'en parle la semaine prochaine, comme ça. Mais ça, c'est à pas louper pour qui aime les grosses enquêtes et les gros trucs d'événementiel. Il fera beau. J'ai déjà fait avec Baptiste. Cool. Ouais. Fort bien. Allez, on vous fait des bisous, les gens. C'est gênant.